Voilà, une fois encore, bonjour à vous, chers téléspectateurs de Zoé Channel, chers auditeurs de Doulos FM et même les téléspectateurs qui nous regardent actuellement sur YouTube à travers le monde. Vous êtes comme ça connectés dans le cadre de l'émission spéciale Nuit des Flammes qui est donc prévue ce vendredi 29 novembre 2019 à partir de 21h au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est avec le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane. Et comme nous l'avons promis à l'entame de cette émission, le révérend prophète Ferdinand Ekane est là, donc en studio, question donc comme ça de parler, d'évoquer de long en large la nuit de prière qui a donc lieu ce vendredi. Il faut souligner qu'après vendredi, dimanche, c'est le premier culte inaugural du mois de décembre qui se tiendra toujours au Palais des Congrès de Yaoundé à partir de 9h. Il s'agit donc d'un culte avec service de mouchoir. Le même culte se tiendra également à Douala, mais ce sera donc en soirée à partir de 16h derrière le meuble Kamlé au quartier Ndogbon. Et les participants sont donc invités, chacun de venir avec chacun son mouchoir blanc pour impartition. Donc je pense que nous allons discuter de cela de long en large tout à l'heure avec loin de l'Éternel, le révérend prophète Ferdinand Ekane à qui je dis bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour Marie, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les chers auditeurs de Doulos FM et ceux qui nous suivent dans nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube. Voilà, nous sommes donc là pour parler de cette grande nuit de prière. Il faut souligner qu'elle se prépare déjà, donc ça va dans tous les sens à Rema Ministry Mission actuellement, dans le cadre des préparatifs de cette grande nuit de prière. Puisque nous savons que vous êtes toujours prêts, je ne vais pas vous demander aujourd'hui comment est-ce que vous vous sentez, parce que vous êtes un homme ouin, vous êtes toujours rempli et prêt, parce que vous passez le temps dans la présence du Seigneur. Donc, comment est-ce que déjà vous préparez la grande nuit des flammes? Qu'est-ce que vous dites déjà à ceux qui nous regardent actuellement? Personnellement, je ne suis pas en train de préparer la nuit des flammes. Je suis déjà préparé par Dieu pour la nuit des flammes. Donc je pense que c'est surtout sur le plan organisationnel que les choses sont en train de se bousculer. Mais déjà, il faut dire que la nuit des flammes, c'est quelque chose d'extraordinaire. La nuit des flammes, il me souvient que la nuit des flammes... L'histoire de la nuit des flammes, remonte à 2012 ou 2013, je crois. À cette époque, c'était d'abord ce qu'on appelait la nuit de la rencontre. La nuit de la rencontre. La nuit de la rencontre, c'était un moment extraordinaire. C'était un moment de rencontre avec Dieu, un moment de prière, de restauration, de délivrance. Et c'est ça que nous appelions la nuit de la rencontre. Aujourd'hui, on parle de la nuit des flammes. La nuit des flammes. La nuit des flammes, oh mon Dieu, ça c'est extraordinaire. C'est devenu une tradition à Rema, vous voyez. Donc, à l'époque, on appelait la nuit de la rencontre et c'était un moment extraordinaire, un moment merveilleux que nous passions dans la présence de Dieu. Et avec l'évolution, on a transformé le nom, c'est devenu la nuit des flammes. La nuit des flammes parce que la Bible nous parle dans Hébreu. Celui qui a fait de ses anges, de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous voyez. Et en grec, on parle de pourafloga, une flamme de feu ou bien une flamme pure de feu. Pourafloga. Oh, Goramiwa Anados. L'Éternel fera de nous des flammes, chacun dans cette génération, dans sa famille, une flamme pour briller. Quand on parle de la flamme a plusieurs responsabilités, a plusieurs rôles et plusieurs ministères. La flamme brûle d'abord. Ça veut dire que vous ne posez pas un insecte sur la flamme et l'insecte survit. Ça veut dire que vos problèmes ne vous brûleront pas. C'est vous qui brûlerez ces problèmes-là. Vous consumerez vos problèmes et vos ennemis. Vous êtes une flamme de feu dont l'ennemi ne résiste pas face à la flamme que vous êtes, que Dieu a fait de vous dans votre génération, etc. Donc que ce soit la sorcellerie, que ce soit les hôtels maléfiques familiaux, etc., la maladie et tout ce qui vous attaque est consumé par vous. C'est ça le symbole de cette flamme-là. Et puis, la flamme éclaire. La flamme éclaire, ça veut dire elle illumine. Vous serez comme la lumière dans votre famille qui éclaire les autres. Ça veut dire, vous êtes une référence. Les gens s'appuient sur vous pour s'inspirer
dans la vie, vous êtes un modèle en fait. Les gens disent, oh regarde tel, comment il réussit, regarde tel, comment son Dieu a manifesté sa gloire. Est-ce que tu ne peux pas aussi aller dans la maison de son Dieu? Ils ont un programme, une nuit de flammes, va aussi là-bas peut-être. C'est ça son secret. Dans tous les cas, vous devenez une icône dans votre famille. C'est ça le rôle de la flamme. Et une autre chose, c'est que la flamme attire les insectes. Jésus-Christ a dit, en quelques lieux se trouve le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc, vous devenez un point d'attraction. Vous devenez un point centrifuge et non centripète. Vous voyez, donc ça veut dire que vous ne repoussez pas les gens, mais vous attirez plutôt les gens, vous attirez la faveur de Dieu, et puis les gens comprennent que s'ils s'associent à vous, la faveur de Dieu sera aussi leur partage. Donc, c'est pour cela que nous avons la nuit des flammes. C'est ça que nous appelons la nuit des flammes. Donc, chacun de nous doit comprendre que c'est une occasion extraordinaire où nous passons une nuit avec Dieu. J'ai l'habitude de dire que la nuit de prière, ce n'est pas pour les enfants. Vous voyez, si vous ne connaissez pas ce que vous allez chercher, si vous ne connaissez pas l'importance de Jésus-Christ pour vous, ou bien ce que représente passer une nuit dans sa présence, vous ne pouvez pas quitter votre maison, quitter votre lit douillet pour venir passer la nuit dans la présence de Dieu. Donc, la nuit de flamme, c'est pour ceux qui ont compris la foi, pour ceux qui ont une certaine maturité, pour ceux qui ont compris que Dieu me donne 30 jours et je lui offre une nuit. Pendant les 30 jours, au milieu de ces 30 jours, je donne une nuit à mon Dieu. Je dis que c'est pour les adorateurs d'une autre dimension, d'une autre catégorie, la nuit de flamme. Nous avons grandi dedans. On a grandi dans les nuits de flamme. Les nuits de prière, à l'époque, nous on faisait les nuits de prière tous les lundis. Donc ça faisait 4 nuits de prière par mois. Et puis on jeûnait, on priait, on avait plaisir dans cela. Je dis que la prière est le revêtement du croyant. Si vous ne priez pas pour votre vie, qui priera pour vous? Si vous ne prenez pas soin de votre maison, qui prendra soin de votre maison à votre place? Donc, chacun de nous doit porter sa responsabilité. La nuit de flamme, c'est pour ceux qui ont porté leur responsabilité et qui portent encore leur responsabilité, qui comprennent que Dieu mérite que je l'adore et que je lui sacrifie une nuit. Je pense que dans une certaine mesure, on ne peut pas demander à quelqu'un qui vient à la nuit de flamme, est-ce que vous avez la foi? Parce que c'est pour ceux qui ont la foi. La nuit de flamme, c'est dire que j'ai la foi, je veux passer cette nuit devant Dieu. C'est d'abord un sacrifice que j'offre à Dieu. Donc il ne faut pas d'abord prendre la nuit de flamme comme une occasion de venir résoudre ses problèmes. C'est vrai que la nuit de flamme par rapport au culte, c'est un moment où j'ai tout le temps de prendre soin des gens, il y a tout le temps de prier sur les malades, etc. Et je voudrais parler à un malade qui a été désespéré, disant que non, on est allé dans cette église, là on n'a pas pris soin de nous. Je pense que pour ceux qui étaient au palais des sports de Warda, on a prié sur tous les malades, on a mis la main sur tous les malades, et c'est un système que je suis en train d'adopter, c'est une erreur qu'on est en train de rectifier aujourd'hui. Tous les malades, pendant tous nos cultes, on va mettre la main, sauf en cas de force majeure. Donc, cette nuit de flamme, on va prier sur tout le monde, sur tous les malades, un à un, one by one, je veux mettre la main. C'est vrai qu'en proclamant la parole déjà, elle vous guérira. Donc, la nuit de flamme est un événement dans cette ville, c'est quelque chose, on n'a plus besoin d'en parler. Donc, si vous m'écoutez, vous me voyez, vous me regardez, ne manquez pas, ce vendredi. 29 novembre, à partir de 21h au palais des congrès de Yaoundé. Passez l'annonce autour de vous, vous me suivez dans quelle que soit la ville au Cameroun, prenez votre bus, prenez votre voiture, prenez votre avion, soyez là au Cameroun, à Yaoundé, au palais des congrès de Yaoundé, ce vendredi 29 novembre à partir de 21h. La main de Dieu vous touchera. Vous allez vous demander ce qui s'est passé dans votre vie, parce que quand nous nous rassemblons, la gloire de Dieu descend toujours au milieu de nous, et Dieu a été fidèle envers notre ministère, et je le bénis pour cette fidélité. Mais homme de Dieu, à vous entendre, on comprend que l'initiative de la nuit des flammes n'a pas été charnelle, ça a été une révélation. Mais est-ce que vous pouvez Il n'y a aucune initiative à remarquer charnelle. Tout est spirituel et inspiré par le Saint-Esprit. J'étais au séminaire de théologie, la Bible School, je disais aux étudiants tout à l'heure que c'est à genoux que les plus grandes révélations de ma vie m'ont été données, et c'est aussi à genoux que j'ai remporté les plus difficiles et les plus grandioses de mes batailles. Et voilà, et homme de Dieu, au fil des ans, est-ce que vous pouvez dire que la nuit des flammes a toujours répondu à ces principes, les principes du départ, qui était se rassembler, vraiment prier? Est-ce que vous êtes toujours satisfait aujourd'hui comme au départ, ou est-ce que vous avez apporté des améliorations, des innovations? La tradition reste la même. Nous venons adorer Dieu, nous lui consacrons une nuit.
nous l'aimons tellement que nous passons toute une nuit avec lui. Et pour ceux qui viennent aux nuits de flammes, ils vous diront qu'ils ne voient pas le temps passer. Ça veut dire que parfois, nous sommes pris au cours, nous sommes pris de court, et puis le temps passe et vous vous dites, waouh, c'est déjà le matin, vous voyez. Maintenant, nous nous améliorons tous les jours. Ça veut dire que notre niveau spirituel n'est pas le même qu'en 2012, ou en 2013, ou en 2014, ou en 2015. Il disait à un homme de Dieu que pour savoir si un homme marche avec Dieu, un homme de Dieu marche avec Dieu, observez son ministère. Ça veut dire que s'il est évolutif dans le ministère, ça veut dire que Dieu est là. Mais s'il rétrograde, plutôt il est régressif dans la manifestation des dons, des talents. Si aujourd'hui il est moins puissant qu'hier, si aujourd'hui il est moins efficace qu'hier, alors ça veut dire qu'il y a un problème. Donc pour savoir si un homme de Dieu marche avec Dieu, c'est simple, vous observez à distance son ministère, vous voyez les fruits que produit son ministère aujourd'hui, vous les comparez aux fruits d'hier. C'est-à-dire que sur le plan de l'enseignement, s'il est meilleur, sur le plan prophétique, est-ce qu'il est meilleur, sur le plan ministériel, les dons de guérison, etc., est-ce qu'il grandit ou alors est-ce qu'il regrette? Je pense que c'est simple pour juger un homme de Dieu. Donc oui, nous avons apporté beaucoup d'améliorations. Oui, nous nous sommes améliorés nous-mêmes dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans la manifestation de Dieu, dans l'apport de la guérison et de la connaissance de Dieu au peuple de Dieu. Donc, je pense que nous nous sommes améliorés et on a fait beaucoup de choses. Réma de 2012 ou bien de 2016 n'est pas Réma de 2019, ni de 2018, ni de 2017. Donc, on travaille tous les jours, mais nous tendons à la perfection. L'apôtre Paul dit que je ne dis pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je tâche de faire une chose, oubliant ce qui est en arrière, je tends vers ce qui est à l'avant. Donc c'est ce que nous faisons, nous oublions hier et nous tendons vers l'avant. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous faisons, de ce que nous réalisons, parce que nous ne serons satisfaits que lorsque nous nous verrons dans la Nouvelle Jérusalem, puisque tout ce que nous faisons, la grande récompense est notre motivation. C'est qu'un jour nous comparaîtrons dans sa présence dans la Nouvelle Jérusalem et que le Seigneur nous dira, fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Donc nous nous perfectionnons dans le ministère, nous nous perfectionnons en tant qu'hommes dans notre relation personnelle avec Jésus-Christ et nous nous perfectionnons dans nos rapports avec le peuple de Dieu. Mais homme de Dieu, dans cette optique, est-ce que il y en a qui, ayant pris l'habitude d'assister aux Nuits des Flammes, se disent non, si j'ai pas assisté à celle de ce mois, ce qui est sûr, je vais me rattraper le mois prochain. Est-ce que vous pensez que ces personnes ont tort? J'ai l'habitude de dire que les réunions ne sont pas les mêmes. Ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est pas ce qu'il fera demain. Donc la portion qu'il y a aujourd'hui, c'est pas la portion de demain. Il dit au jour convenable, au jour favorable, j'étais visité, mais vous ne l'avez pas su. Ogorami wa Anadoros. Ouais, c'est ça le problème. Quand ton jour est arrivé, tu peux venir en retard par rapport à une bénédiction. Vous voyez que Isaac envoie son fils Saül, son bien-aimé. Il envoie, il lui dit, va, Ésaü. Il dit, va et prends-moi un bon gibier, là tu me fais le bon bouillon pimenté, le pépé soupe que tu sais me faire. Et puis Jacob va venir en usurpateur et puis il va ravir la bénédiction de son frère. Et lorsque Ésaü arrive après, qu'est-ce qu'il dit à son père? Bénis-moi. Son père dit, ah, c'était pas toi. Il dit, non, c'était pas moi, je viens juste d'arriver, voici ton bouillon, ton pépé soupe. Et son père lui dit, ah, celui qui est venu avant toi, je crois que c'était ton frère, il a ravi la bénédiction. Il dit, non, bénis-moi mon père. Et s'il n'y a même pas un petit reste, le fond de marmite de bénédiction là pour moi, et puis son père lui dira, non, il a pris toute la bénédiction. Vous voyez? Il lui dit, tu es venu en retard. Et puis il va insister, son père dit non, il insiste. Et finalement, quand son père, pour lui faire plaisir, ouvre la bouche, c'est la malédiction qui sort. Son père lui dit, tu seras esclave de ton frère, de ton petit frère. Donc, c'est pour dire qu'il y a une saison, on peut arriver en retard par rapport à sa saison, on peut manquer sa saison. Donc, manquer à une nuit de prière, c'est pas sage. Donc, s'il vous plaît, si vous avez l'intention de manquer, annulez plutôt vos occupations et consacrez la nuit du 29 novembre au Seigneur Jésus-Christ et dites-vous, je passerai cette nuit dans sa présence. Pour nous, on est croyants, on n'est pas chrétien. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement chrétien, parce que le mot chrétien, vous savez que c'est Antioche, je pense pour la première fois, qu'on appelait les disciples chrétiens. Ça veut dire que ceux qui imitent Christ, ou bien les disciples de Jésus-Christ, c'est eux qu'on appelle chrétiens. Maintenant, on peut porter le nom chrétien, toutes les religions confondues du christianisme, leurs membres s'appellent chrétiens. Mais il y a une différence entre un chrétien, la Bible ne parle pas des chrétiens. La Bible n'a jamais dit le rassemblement des chrétiens, ou bien les chrétiens se rassemblaient, non. La Bible dit les croyants, vous voyez. On peut être chrétien sans être croyant. Croyant veut dire on pratique ce que la Bible dit. On est convaincu, on peut être un chrétien, mais pas convaincu. Mais on est croyant parce qu'on est convaincu. On ne peut pas être appelé croyant si l'on n'est pas convaincu. Donc si je vais la nuit là, je sais que mon Dieu sera là, il me bénira.
Je sais que je vais et je présente mon offrande à l'Éternel qui est ma propre vie, mon propre cœur, et que Dieu agréera cette offrande de mon cœur et de ma vie, et que Dieu se manifestera glorieusement et qui m'aidera pendant mes jours de pèlerinage sur la terre des vivants. Vous savez que nous ne sommes pas éternels, rien n'est éternel sur le soleil. D'autres ont vécu avant nous, ils sont morts. Il y a une époque où certains étaient là et ils pensaient qu'ils étaient éternels, mais ils sont morts. Donc, et nous aussi, une époque viendra où on parlera de nos passés. On dirait qu'il y avait un prophète qu'on appelait Ikane Ferdinand, mais il est mort, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Je sais que ça arrivera. Donc, je pense que c'est une vérité de la palisse. Mais cependant, face à la fatalité de la mort, parfois nous oublions que nous sommes des pèlerins sur la terre. Donc nous sommes croyants. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en ses promesses. Nous croyons en sa parole. Nous croyons qu'il reviendra bientôt nous chercher. Et s'il n'arrive pas, nous mourrons, nous savons, avant sa mort, avant son retour. Si nous n'avons pas la grâce de voir son retour, son second retour, nous aurons au moins la grâce de voir la mort. Donc, et nous savons que nos âmes ne demeureront pas dans la tombe, mais l'Éternel nous amènera dans son paradis, où nous l'attendrons avec les bien-aimés qui sont morts dans le service du Seigneur, et où nous chanterons le Seigneur, nous glorifierons son nom jusqu'au jour de la grande rétribution après le jugement du grand trône blanc, le jugement Béma, où le Seigneur Jésus-Christ nous présentera à son Père et nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem, la ville sainte préparée pour ceux qui auront enduré la souffrance, la malédiction, la souffrance, la maladie, les épreuves, la faim, le célibat, etc. Vous voyez, nous sommes dans une génération ingrate et impatiente. Une génération qui n'attend pas. Une génération qui veut tout, ici et maintenant. J'étais en train de donner le cours sur la loyauté, déloyauté aux étudiants, au séminaire théologie, la Rema Bible School tout à l'heure. Et je leur parlais des esprits qui possèdent les fils. Vous voyez. Et on a étudié l'esprit de Géasi. On a d'abord étudié l'esprit d'Absalom. Et on a vu les caractéristiques de l'esprit d'Absalom. C'est l'esprit qui vise la royauté, qui vise à renverser le père du trône. C'est l'esprit du fils qui veut la place du père et qui détourne le cœur du peuple, montrant au peuple que le père n'a pas le temps, le père les néglige, mais que lui, il prend soin. Lui, il est préoccupé par leurs problèmes. Lui, il porte leur fardeau. Et puis, il essaie de détourner les cœurs du peuple, du père, sur le père, pour les ramener sur lui. Et puis, finalement, ça aboutit à une rébellion et à un coup d'état. C'est ce qui s'est passé avec Absalom et avec David. Et puis, on a étudié l'esprit de Géasi. L'esprit de Géasi n'est pas l'esprit d'Absalom. Et l'esprit d'Absalom n'est pas l'esprit de Géasi. L'esprit de Géasi, c'est l'esprit de la cupidité. L'esprit du mensonge, l'esprit de l'égocentrisme, où on veut avoir ce que le Père a. On veut immédiatement posséder ce que le Père possède, où on utilise les relations que le Père auxquelles le Père nous a introduites pour pouvoir escroquer tel ou tel don. Je pense que nous sommes croyants, nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut rappeler le thème de ce mois. Quel est le thème de ce mois, ma fille? Le début d'une grande saison dans ma vie avec Jésus-Christ. Non, en fait, je vais dire décembre. Né pour accomplir ma prophétie. Oh, j'aime ça. Né pour accomplir ma prophétie. Donc, nous sommes en train de clôturer le début d'une grande saison pour ma vie avec Jésus. Il faut que les gens comprennent cela. Dieu nous amène dans une autre saison. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que tu es vrai. Tous ceux qui viendront doivent se préparer à entrer dans cette saison. Je vais inviter tous mes fils, les hommes de Dieu. Ne soyez pas absents à ce grand programme parce que Dieu va introduire votre ministère dans une autre saison. 2020 ne doit pas être la même année. 2020 doit être le début d'une grande saison dans votre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan de votre carrière, le plan professionnel, étudiantin, etc. Quel que soit le domaine de votre vie, vous attendez une grande saison. Ne manquez pas ce vendredi 29 et Dieu se manifestera. Et dimanche, le 30... Le 1er décembre. Le 1er décembre, oui. Dimanche, le 1er décembre, c'est l'inauguration du mois de décembre et ce sera un moment extraordinaire. C'est un culte terrible. C'est un culte à ne pas manquer sous aucun prétexte. Nous allons célébrer le mois de décembre. Qui eût cru, comme avait dit quelqu'un. Nous sommes arrivés, c'est décembre, on va célébrer ça comme si on était déjà au 1er janvier. Et il y a des proclamations prophétiques qui seront faites. Et tous les célibataires qui ont les alliances prophétiques, à la nuit de prière, nous allons ôter nos alliances prophétiques et dimanche, je vous consacrerai à l'Éternel, votre Dieu, pour sceller votre mariage en 2020.
Hommes de Dieu, il y en a qui ont l'habitude de témoigner, qui dorment avec Zoé Chanel par exemple, parce qu'ils savent que le nom de l'Éternel est invoqué à la télévision, et d'autres témoignent qu'ils ont les guérisons. Maintenant, il y en a qui viennent également dormir pendant les nuits de prière, dans la présence de Dieu. Est-ce que le fait qu'il y ait la présence de Dieu dans la nuit de prière peut avoir un impact quelconque dans leur vie, bien qu'ils soient endormis? Je pense que parfois les gens dorment pour plusieurs raisons. Je sais ça. Il y a des gens qui ont travaillé durement toute la journée, qui n'ont pas eu l'occasion de se reposer et qui profitent pour des moments de relaxation dans sa présence. et donc c'est ça. D'autres sont malades et se trouvent un peu fatigués. D'autres sont âgés. Il y a plusieurs raisons. Donc, il y a toujours une raison pour que quelqu'un dorme. Mais ça posera un réel problème lorsque vous souffrez peut-être de la maladie du sommeil, par exemple. Là, ça pose un réel problème. Mais il faut se reposer. Il faut bien préparer sa nuit de prière. Portez votre responsabilité parce que en dormant, une parole prophétique peut sortir qui demande juste un amen de votre part. Vous ne le dites pas. Et vraiment, elle ne comprendra pas que vous étiez fatigué comme moi. Ou que vous avez passé toute la journée à travailler comme moi. Donc, il faut être éveillé quand vous venez à la nuit de flamme. Dites-vous, je ne manquerai à aucun événement. Surtout que la nuit de flamme, si sera événementielle. De plus en plus, les gens sont connectés à travers Zoé Chanel, YouTube, Doulos FM. Ce qui fait que d'autres paraissent à venir à la nuit des flammes en personne. Est-ce qu'il y a l'impact également est le même? Non, l'impact ne peut pas être le même. Parce que vous savez que celui qui est sur place n'est pas comme celui qui est absent. Ça ne peut pas être la même chose. Celui qui est sur place, lui, puise directement à la source. Vous voyez, mais celui qui est à distance recevra, mais c'est limité. Vous voyez. Donc moi, je pense qu'il faut comprendre, il ne faut pas jouer avec. La présence est importante. Qu'est-ce que Jésus a dit? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, bon maintenant, mais si vous n'êtes pas là, vous êtes à distance, vous aurez votre grâce selon votre foi, mais elle ne peut pas être proportionnelle à celui qui s'est déplacé pour venir à la maison. Donc s'il vous plaît, déplacez-vous. On ne fait mami, jumbare do wara do warante do min do palais de congrès Yaoundé useni ta jodu sare ado heditami wuro jawoni ton fu hosu mota ma awara tan wala problème sam kala problème ja do mari fu be habbima be shirima a fote atea mitori je himbe je gobroen mitori je mabbe be wati ala gare mabbe do mitori do ala gare man do jumbare waranje do mitoran be itan ala gare man e mitordan be mabbe en barjari alla wonanje mabbe e hitande do wara do be warata do Allah kan be gorko mabbe Allah kan be debbo mabbe ado fama ta jodu sari kadi ado nyawa ayei hospital ayei doctor awanti wala ko sanji ahoy lekki wala ko sanji useni mitori ma mitori Allah ta jodu sare mitordan bema min julan je mada fi sabilillahi Allah mo neliam mo yoniam mo neliam mo hokki amin dalila mo hokki ma dalila larugo annonce o jontar useni ta fijuru be my sam kala problem amarifu ankam ayoba taxi matan awara palais de congrès kanjo mindo ye mama to yotiro ko gaje lutido mininon wattadum o mi toran bema mi julan jema ya laran Allah hurgete Allah hokete barjari kala ko amema ta fu yani yeso ado wada lumo ya ta yeso ko amemi fu wade do ho adum ko amemi fu do wata useni awara ha larabo min tordan be mada de inde Isa almasihu mo hisni yonki jiamin e alaran barjari Isa almasihu mika koko yali am tawari doni alaran ko tam misalu ko to ta jodu sari kadi awarta be bikkoy mabbe sare ma pat apofta ko mo inde sare ma koko do mo wari sare ma do sobirabe ma pat yeccube jumbare warante do jamdi jena kekide hunde manga kautal manga do ha palais de congrès jamia mi do rena mon dut be kadi. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut parler de circonstances atténuantes spirituelles? Est-ce un autre tribunal, ma fille? Pour les gens peut-être qui ne peuvent pas vraiment être là. Oui. Donc, parce que vous avez l'habitude de dire la distance n'est pas une barrière. Et on a des témoignages des gens qui ont reçu la guérison à travers Zoé Chanel. C'est normal, la distance n'est pas une barrière et la barrière n'est pas une distance. Donc, ce que je veux dire aux gens, c'est que venez très nombreux. C'est toujours mieux que de rester à distance. Oui, la distance n'est pas une barrière, mais c'est quand même une distance. D'accord, homme de Dieu. On comprend, vu le comportement de certaines personnes, qu'il y en a qui ne comprennent pas, malgré qu'on parle, malgré que vous prêchez, mais qui ne comprennent pas certaines choses. Maintenant, on se pose la question, quelle est la différence entre une prière faite la nuit et celle faite le jour?
Je pense que l'avantage d'abord, c'est que le jour, nous sommes noyés dans nos occupations. L'esprit de l'homme est très occupé la nuit, mais le jour. Mais la nuit, notre esprit est plus libéré. Donc, la nuit, c'est un moment plus favorable. Ouais, de temps en temps, Dieu faisait des petites sorties nocturnes avec Abraham. Il lui disait, regarde les étoiles du ciel. On ne voit pas les étoiles en journée. Regarde les étoiles des cieux, compte-les. Et puis il n'arrivait pas à compter, il lui disait ta postérité sera comme ça. Ouais, donc c'est une question de balade avec Dieu, balade nocturne avec Dieu, où Dieu vous sort la nuit, il vous montre les étoiles des cieux, il vous dit regarde, est-ce que tu peux compter, c'est comme ça que ta vie sera en 2020. Donc c'est un moment de rencontre. Et vous savez que Jésus ne priait pas en journée. La Bible dit que c'est la nuit que Jésus-Christ se retirait toujours pour aller prier. Donc je pense que l'arrestation de Jésus-Christ c'était la nuit. Donc les plus grands événements, et Jésus-Christ est mort une soirée. Donc les plus grands événements de la vie de Jésus-Christ se sont passés soit en soirée, soit pendant la nuit. Donc, et dans la Bible, quand vous étudiez, des grands événements se sont passés pendant la nuit. Et je pense que notre responsabilité sur cela. Et la nuit, c'est plus calme pour communiquer. Mon esprit est plus paisible pour écouter Dieu. Vous voyez, mon esprit est plus disposé à entrer dans les sphères spirituelles pour entendre ce que Dieu a à me dire et à recevoir mon miracle, à recevoir ma restauration, à recevoir ma visitation divine, à recevoir mon changement d'histoire. Donc, la nuit, c'est un moment favorable pour communiquer avec Dieu et pour communiquer avec le règne spirituel. Donc, et une autre chose, c'est que la nuit, c'est long. C'est-à-dire que nous avons des heures disponibles pour nous où nous prions, où nous faisons beaucoup de choses pour l'avancement de notre vie et de notre famille. Et c'est aussi une occasion favorable, comme je l'ai dit dans mon incipit, pour moi en tant que père de la bergerie de Réma, pour prendre soin au maximum des personnes qui sont là. Et je crois que c'est un moment extraordinaire. Si vous n'avez jamais assisté à l'une de nos nuits de flammes, je vous en supplie, ne vous faites plus de mal. Venez à cette nuit du 29 novembre au palais du congrès de Yaoundé et le reste, le Seigneur le fera. Homme de Dieu, il y en a, lorsqu'on lit les Saintes Écritures, la Bible parle du malin qui est venu pendant la nuit semer l'ivraie pendant que les gens dormaient. Ce qui fait que d'autres disent que c'est pendant la nuit que l'ennemi sort également pour attaquer, pour lancer les maladies. Et voilà pourquoi peut-être... À deux explications. La nuit fait d'abord allusion à une époque de notre vie où nous dormons, nous nous endormons. Ça veut dire que nous abandonnons les voies du Seigneur, où nous abandonnons la prière, nous abandonnons la sanctification, nous abandonnons la consécration à Dieu, où nous abandonnons pire, etc. Les démons sortent aussi pour aller à la chasse. La chasse contre les hommes. Vous savez que la Bible parle par exemple de Nimrod qui était un vaillant guerrier devant l'Éternel. Mais en hébreu, ça veut dire vaillant guerrier contre l'Éternel. Il allait y chasser les hommes, pas les animaux. Donc c'est la même chose. La nuit, les sorciers vont chasser les humains. Et quand ils arrivent, ils trouvent ceux qui sont endormis, ceux qui n'ont aucune protection divine, ceux qui ne veulent pas aller à l'église, ceux qui ne croient pas au nom de Jésus. On parle de Jésus, ils s'amusent. Et puis ils les dévorent, ils les détruisent, ils les ruinent, ils les anéantissent, ils les néantissent, ils les mildiouchent, ils les saboulent, ils les houspillent, ils les dégradent, ils les démolissent, ils les abolissent parmi les hommes. Et leur vie est toute chamboulée. Mais homme de Dieu, la question que c'est comme un château de cartes. La question que certains se poseraient, c'est... Donc la nuit dans la présence de Dieu, c'est symbolique. L'ennemi nous attaque la nuit, nous l'attaquons aussi la nuit. Nous ripostons la nuit. D'accord, de Dieu. La question que certains se poseraient, est-ce qu'une seule nuit peut réussir à mettre l'ennemi KO? Un jour est comme 1000 ans. Une nuit passée dans sa présence, c'est comme si vous aviez remporté la bataille et la victoire pendant 1000 ans. D'accord. Voilà, nous rappelons donc que c'est une émission préparatoire à la Grande Nuit des Flammes de ce vendredi 29 novembre 2019 à partir de 21h. C'est au Palais des Congrès de Yaoundé. Venez découvrir par vous-même. On vous a peut-être parlé de certaines choses, des témoignages, des guérisons qui ont l'habitude de s'opérer, ces paralytiques qui marchent, ces aveugles qui voient, que ce ne soit plus seulement un raconteur, mais que ce soit justement vous-même qui venez vivre cet événement en direct. Donc, venez vivre votre témoignage. Donc, nous revenons juste après cette transition.
Bien-aimés, pour clôturer l'année en beauté et préparer 2020 dans la présence du Seigneur, le couple prophétique Ferdinand Shalom et Kané vous invite à 4 dimanches spéciaux en ce mois de décembre. Sur le thème « Ne point accomplir ma prophétie ». Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 1er décembre 2019. Ce sera le grand culte avec service de mouchoirs. Le programme se tiendra à Yaoundé dès 9h au Palais des Congrès. À Douala, il aura lieu à partir de 16h au quartier d'Orbon derrière l'immeuble Kamlé. La Bible déclare que des miracles extraordinaires s'opéraient par les mains de l'apôtre Paul au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Venez donc avec vos mouchoirs blancs pour impartition. Ce sera également l'occasion pour les futurs mariés ayant assisté au séminaire sur le mariage d'ôter leurs alliances. C'est dimanche 8, 15 et 22 décembre 2019, les cultes avec service des mouchoirs se tiendront à Douala dès 9h à la chapelle Rema Ministry Mission de l'Orbon derrière l'immeuble Kamlé. À Yaoundé, ce sera dès 16h à la chapelle Rema Ministry Mission d'Etoile, Meki. Ce dimanche 15 décembre, ce sera particulièrement après le retour de la montagne. Et ce dimanche 22 décembre 2019, le culte se tiendra à marge de la clôture de la convention annuelle prévue à Douala, derrière l'immeuble Kamlé au quartier d'Orbon. Ne manquez sous aucun prétexte à ces rencontres et venez avec tous vos cas les plus difficiles et désespérés. Les plus grandes histoires du monde se sont écrites pendant la nuit. C'est pendant une nuit que le peuple d'Israël sortit de l'esclavage en Égypte, que l'ange annonça au berger la naissance de Jésus, Gethsemane, la résurrection et bien d'autres encore. Voilà pourquoi, pour changer également l'histoire de votre vie, le couple prophétique Ferdinand Shalom et Kané vous invite à une nuit de prière sur le thème « Le début d'une grande saison dans ma vie avec Jésus ». Une nuit de bouleversement, de changement, où le Seigneur transformera vos échecs en exploits, vos combats en victoire et vos larmes et frustrations en chants d'allégresse et cris de joie. À Yaoundé, la nuit des flammes, c'est ce vendredi 29 novembre 2019 de 21h à l'aube au Palais des Congrès de Yaoundé. Nul ne peut véritablement rencontrer Dieu et demeurer le même, comme les grands héros de la Bible et de notre temps. Venez à la rencontre du Tout-Puissant à travers l'enseignement, la prophétie, la délivrance, la guérison, la louange et l'adoration. Venez expérimenter le toucher de Dieu. Bien-aimés, pour clôturer l'année en beauté et préparer 2020 dans la présence du Seigneur, le couple prophétique Ferdinand Shalom et Kané vous invite à 4 dimanches spéciaux en ce mois de décembre. Sur le thème « Ne point accomplir ma prophétie ». Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 1er décembre 2019. Ce sera le grand culte avec service de mouchoirs. Le programme se tiendra à Yaoundé dès 9h au Palais des Congrès. À Douala, il aura lieu à partir de 16h au quartier d'Orbon derrière l'immeuble Kamlé. La Bible déclare que des miracles extraordinaires s'opéraient par les mains de l'apôtre Paul au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Venez donc avec vos mouchoirs blancs pour impartition. Ce sera également l'occasion pour les futurs mariés ayant assisté au séminaire sur le mariage d'ôter leurs alliances. C'est dimanche 8, 15 et 22 décembre 2019, les cultes avec service des mouchoirs se tiendront à Douala dès 9h à la chapelle Rema Ministry Mission de l'Orbon derrière l'immeuble Kamlé. À Yaoundé, ce sera dès 16h à la chapelle Rema Ministry Mission d'Etoile, Meki. Ce dimanche 15 décembre, ce sera particulièrement après le retour de la montagne. Et ce dimanche 22 décembre 2019, le culte se tiendra à marge de la clôture de la convention annuelle prévue à Douala, derrière l'immeuble Kamlé au quartier d'Orbon. Ne manquez sous aucun prétexte à ces rencontres et venez avec tous vos cas les plus difficiles et désespérés. Les plus grandes histoires du monde se sont écrites pendant la nuit. C'est pendant une nuit que le peuple d'Israël sortit de l'esclavage en Égypte, que l'ange annonça au berger la naissance de Jésus, Gethsemane, la résurrection et bien d'autres encore. Voilà pourquoi, pour changer également l'histoire de votre vie, le couple prophétique Ferdinand Shalom et Kané vous invite à une nuit de prière sur le thème « Le début d'une grande saison dans ma vie avec Jésus ». Une nuit de bouleversement, de changement, où le Seigneur transformera
vos échecs en exploits, vos combats en victoire et vos larmes et frustrations en chants d'allégresse et cris de joie. À Yaoundé, la nuit des flammes, c'est ce vendredi 29 novembre 2019 de 21h à l'aube au palais des congrès de Yaoundé. Nul ne peut véritablement rencontrer Dieu et demeurer le même, comme les grands héros de la Bible et de notre temps. Venez à la rencontre du Tout-Puissant à travers l'enseignement, la prophétie, la délivrance, la guérison, la louange et l'adoration. Venez expérimenter le toucher de Dieu. Bien-aimés, pour clôturer l'année en beauté et préparer 2020 dans la présence du Seigneur, le couple prophétique Fedinel Shalom et Kane vous invite à 4 dimanches spéciaux en ce mois de décembre. Sur le thème, ne pas accomplir ma prophétie. Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 1er décembre 2019. Ce sera le grand culte avec service de Mouchoua Ouan. Le programme se tiendra à Yaoundé dès 9h au palais des congrès. À Douala, il aura lieu à partir de 16h au quartier d'Orbon derrière l'immeuble Kamlé. La Bible déclare que des miracles extraordinaires s'opéraient par les mains de l'apôtre Paul au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Venez donc avec vos mouchoirs blancs pour impartition. Ce sera également l'occasion pour les futurs mariés ayant assisté au séminaire sur le mariage d'ôter leurs alliances. C'est dimanche 8, 15 et 22 décembre 2019, les cultes avec service des mouchoirs se tiendront à Douala dès 9h à la chapelle Réma Ministre Mission de l'Orbon derrière l'immeuble Kamlé. À Yaoundé, ce sera dès 16h à la chapelle Réma Ministre Mission d'Etoile Meki. Ce dimanche 15 décembre, ce sera particulièrement après le retour de la montagne. Et ce dimanche 22 décembre 2019, le culte se tiendra à marge de la clôture de la convention annuelle prévue à Douala, derrière l'immeuble Kamlé au quartier d'Orbon. Ne manquez sous aucun prétexte à ces rencontres et venez avec tous vos cas les plus difficiles et désespérés. Les histoires du monde se sont écrites pendant la nuit. C'est pendant une nuit que le peuple d'Israël sortit de l'esclavage en Égypte, que l'ange annonça au berger la naissance de Jésus, Gethsémani, la résurrection et bien d'autres encore. Voilà, chers téléspectateurs de Zoé Channel, de Doulos FM et même de YouTube. Nous revenons donc après ce moment, voilà, fort avec transition. Vous avez suivi comme ça des témoignages sur l'huile de faveur. Nous rappelons que c'est l'émission spéciale préparatoire, voilà, à la grande nuit des flammes de ce vendredi 29 novembre 2019 à partir de 21h au palais des congrès de Yaoundé. Ce sera avec le couple prophétique Fedinel Shalom et Kane. Pour ceux qui nous ont donc écoutés de long en large, nous avons donc parlé de l'importance d'assister à une nuit de prière. Pourquoi assister à une nuit de prière? Selon les explications de Louange de l'Éternel, le révérend prophète Fedinel Kane que je vais introduire tout à l'heure, nous comprenons qu'il est important d'assister à une nuit de prière. Il y a une différence entre prier le jour et prier la nuit. C'est pendant la nuit que de grandes choses se passent. Et lorsqu'on parcourt de Saintes Écritures, on comprend que les grandes histoires du monde se sont écrites pendant la nuit. D'où vous également, vous devez venir à cette grande nuit de prière pour également écrire l'histoire de votre vie, d'autant plus que le thème de ce mois de novembre, c'est le début d'une grande saison dans ma vie avec Jésus. Donc venez déclencher le début de quelque chose dans votre vie avec le Seigneur Jésus. Homme de Dieu, nous sommes encore heureux de vous accueillir dans ce studio après ces moments de transition. Si ce bonheur est réel, c'est bien. Voilà, il est toujours réel. Donc, nous sommes dans là, justement, nous parlions de cette grande nuit de prière, mais nous ne pouvons parler de nuit de prière encore. On aimerait s'appesantir sur l'huile de faveur pour tous ceux qui sont connectés depuis le début, voilà, de l'émission. On a vu les témoignages à partir de l'huile de faveur. Et comme vous avez l'habitude de le dire, l'huile de faveur, c'est une bénédiction.
pour le peuple de l'Éternel, Arema Ministry Mission. C'est également une inspiration divine, comme vous l'avez souligné à l'entame de cette émission. Rien n'a jamais été fait au hasard ou charnellement. Arema Ministry Mission, c'est à genoux que vous avez reçu vos plus grandes révélations. Déjà, il faut dire que concernant l'huile de faveur, lorsque le Seigneur m'a accordé la révélation de l'huile de faveur, beaucoup de brebis ont fui l'église. Ils ont dit que le prophète est entré dans la sorcellerie. Ce que les autres font, on va au Nigeria. Il a aussi commencé à faire ça ici à Rema. Donc beaucoup sont partis. Ouais, c'est normal. Le peuple d'Israël a prié. Ils ont dit, nous voulons le salut. Jésus-Christ est venu, ils l'ont crucifié. Donc ils ne savaient pas que c'est leur sauveur qu'ils crucifiaient. Ils n'avaient pas compris que Dieu leur avait donné la dispensation salvatrice. Mais ils ont renié cette dispensation salvatrice parce qu'ils étaient rattachés à leur tradition et non pas concentrés à comprendre et à prier que Dieu les aide à comprendre les temps et les saisons. Ouais, c'est un peu ça. Dieu est le Dieu des saisons. Lorsqu'un ministère naît, il grandit et traverse plusieurs saisons. Ouais, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils ont commencé le ministère au début, lorsqu'ils font la première élection des diacres, ouais, la Bible dit que c'est 7 diacres qu'ils vont élire. Et parmi les 7 diacres, il n'y a pas une seule femme. C'était des hommes parce qu'ils avaient cette mentalité-là, la femme n'est pas utile. Mais lorsque le temps a passé, ils ont commencé à grandir, à comprendre certaines choses. La prochaine élection de diacres, c'était les femmes. Ouais. Et ça montrait leur évolution dans la compréhension des choses spirituelles. Et ça nous témoigne du changement des saisons. Et puis, après ces choses-là, il y a eu Priscille et Aquilas. Priscille, qui était la compagne de Paul dans l'évangélisation. Et lui-même, il le dit que c'est ma compagne dans les combats. Donc, ça veut dire que c'était une évangéliste qui travaillait avec l'apôtre Paul. Paul, celui qui était rigoureux envers les femmes, lui, avoir pour compagne une femme et appeler une femme sa compagne, ça montrait un changement de saison en réalité. Et puis quand vous retournez dans l'Apocalypse, la Bible parle de la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. La prophétesse appelée, qualifiée de Jézabel par le Seigneur Jésus, parce qu'elle séduisait les serviteurs de Dieu et les conduisait à l'impudicité. Alors, Jésus-Christ n'est pas fâché contre ces femmes parce qu'elle enseigne, mais parce que sa vie ne lui permettait pas d'enseigner. Et parce qu'on l'a laissé, malgré sa mauvaise vie, d'enseigner. Donc, mais si cette femme se sanctifiait et prêchait, alors dans tous les cas, je ne pense pas que le Seigneur en aurait parlé, on n'aurait jamais su qu'il y avait des femmes à la fin de la vie des apôtres qui étaient pasteurs dans le Nouveau Testament, dans l'église primitive. Donc, je pense que, vous voyez, on va d'une saison où la femme n'est pas représentative dans l'église à une saison où des femmes prêchent. Maintenant, nous ne savons pas si cette femme était la seule qui dirigeait une église. Et s'il y en avait plusieurs. Et que elle, parce qu'elle ne se sanctifiait pas. Bon, maintenant, Jésus ne lui fait pas le reproche parce que c'est une femme. Jésus lui fait le reproche parce qu'elle ne respecte pas la déontologie de la vie d'un prédicateur. Même si ce fut un homme à la place de cette femme, Jésus aurait fait le même reproche, que vous laissez prêcher cet homme qui séduit mes brebis et qui les pousse à l'adultère. Il aurait fait le même reproche. C'est pas parce que c'était une femme qu'il a fait le reproche, mais parce qu'elle menait une mauvaise vie. Donc, vous voyez que les apôtres, en grandissant et en vieillissant, ont compris qu'il y avait un changement de saison. Dieu marche avec les saisons. Dieu, c'est le Dieu des temps, des saisons et des circonstances. La même chose lorsque l'apôtre Pierre est en train de prier à Jaffa, il est sur le toit, et puis il y a les soldats qui viennent, envoyés par Corneille, le centurion romain, et puis Dieu lui dit en vision, il voit d'abord une vision où il voit tous les quadrupèdes du monde, il voit tous les reptiles, tous les oiseaux, et une fois lui dit, tu es mange. Et lui il dit non, je ne peux pas parce que c'est mélangé à la viande souillée, à ce qui est interdit. Et puis Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Dieu le préparait à entrer dans une autre saison. Il y avait un déménagement de saison. Et donc, Dieu lui dira, lorsque ces soldats viendront, ils t'appelleront, va avec eux. Et il acceptera, il obéira, et il arrivera, et il trouvera que c'est un païen. Il entrera. C'est le premier apôtre qui entre dans la maison d'un païen.
Et il va prier avec Corneille. Après avoir prêché l'évangile, le Saint-Esprit descendra sur la famille de Corneille. Ils se mettront à parler en langue. Et ils seraient un peu dans la confusion que, mais l'affaire, si nous on pensait que c'est pour nous les Juifs seulement, comment est-ce que les païens comme ceux-ci, eux aussi, ont le baptême dans le Saint-Esprit? Et puis Pierre dira, si Dieu n'a pas refusé son Saint-Esprit à ces hommes, est-ce que c'est à moi de leur refuser le baptême par immersion, et il les baptisera par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ? Et après cela, les autres apôtres combattront l'apôtre Pierre. Parce qu'ils se diront, non, tu as mal agi parce qu'on ne doit pas manger avec les païens, on ne doit pas entrer dans la maison des païens parce que Jésus n'entrait presque jamais dans la maison des païens et qu'il avait dit qu'il n'a pas été envoyé pour les païens, mais pour Israël. Ouais. Ils avaient des fondements palpables, des fondements évidents pour étayer leur position. Le Seigneur avait dit qu'il n'avait pas été envoyé dans la maison des païens, mais dans la maison d'Israël. Donc, tu as désobéi à ce que le Seigneur a dit. Oui, c'est vrai que c'est ce que le Seigneur avait dit. Mais le Seigneur l'avait dit pour une époque. Il y a la parole saisonnière de Dieu et il y a la parole éternelle de Dieu. Les paroles éternelles sont celles qui ne changeront jamais. Mais les paroles saisonnières de Dieu sont celles qui se périment avec le temps, lorsque leur date de péremption arrive. Donc c'était une parole saisonnière du Seigneur Jésus. Et l'époque était révolue. Et les autres apôtres étaient demeurés dans une parole périmée de Dieu, une révélation périmée. Tandis que l'apôtre Pierre était dans la révélation de cette époque-ci. Eux, ses frères, étaient demeurés dans la révélation de l'époque passée. Vous voyez, il y a eu un conflit. À chaque fois que dans une génération, il y a une rencontre entre ceux qui ont la révélation de cette génération et ceux qui, demeurant dans la révélation de la génération passée ou de la saison dernière, pensent être dans la révélation présente de cette saison, il y aura toujours un conflit. Ça veut dire que ceux de la saison passée accuseront ceux qui sont dans la saison actuelle de pratiquer la sorcellerie ou la magie, ou bien diront que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Bon, maintenant, l'apôtre Pierre est parti manger les animaux souillés. Et les autres se sont appuyés sur les Écritures. La Torah ne permettait pas que l'on mangeât des animaux souillés. Et Pierre leur dira, non, mais le Seigneur m'a dit par révélation que la dispensation a changé et tout. Oui, ils avaient une parole fondée sur laquelle s'appuyer pour accuser, et l'apôtre Pierre a raison, mais ils avaient tort. Parce que les arguments qu'ils apportaient étaient des arguments venant d'un autre monde, d'une autre époque, d'une époque révolue. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu nous a accordé l'huile de faveur, c'est une bénédiction, c'est une révélation. Donc ceux qui sont demeurés dans la saison passée sont partis. Mais ceux qui ont eu la grâce de comprendre l'évolution et le changement des saisons et des temps avec le Saint-Esprit ont compris que c'était nécessaire. Et l'huile de faveur, Dieu l'a utilisée pour apporter beaucoup de guérison dans les nations, beaucoup de guérison dans les foyers, beaucoup de guérison dans les vies et sauver beaucoup de victimes de la sorcellerie et ouvert des portes fermées par la grâce de Dieu parce que le nom de Jésus-Christ y est invoqué. Vous voyez, c'est pas, nous ne donnons pas gloire à l'huile de faveur parce que j'ai appris qu'il y a des personnes, et puis moi-même j'ai parlé plusieurs fois, c'est seulement que quand on a beaucoup de personnes, il y a toujours des dérapages. J'ai expliqué qu'on ne dit pas que l'huile de faveur m'a guéri. Je rends gloire à l'huile de faveur, non, ça c'est pas ce que nous enseignons, c'est une grave erreur. Voyez. Donc, l'huile de faveur est un objet qui fait partir du ministère des franges, du ministère des objets, des choses que Dieu utilise pour humilier Satan. Voyez. Donc, on dit que je rends grâce à Jésus-Christ qui, à travers cette huile sainte, cette huile ointe, cette huile de faveur, m'a apporté la délivrance et toute la gloire est à Jésus-Christ et non pas à une bouteille d'huile. Donc, le problème c'est que dans cette huile, il y a le nom de Jésus-Christ et invoqué par un homme qui craint le nom du Seigneur et donc, automatiquement, l'effet est immédiat, la puissance de Dieu se manifeste et Satan se met à genoux quand vous utilisez l'huile de faveur. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi donc l'huile de faveur? Vous voyez. Et j'ai suivi certains débats entre mes enfants et d'autres enfants d'autres ministères qui disaient, non, notre pasteur lui donne l'huile gratuitement. Pourquoi est-ce que chez vous, les gens achètent plutôt l'huile? Vous voyez. Donc, il y a eu cette dispute dans leur famille et la famille a failli se diviser. Je leur ai dit non, vous n'avez pas besoin d'être divisé. Chaque homme de Dieu a sa vision. Chaque homme de Dieu a sa vocation. Et chaque homme de Dieu reçoit de Dieu les recommandations qui sont conformes à ce pourquoi il l'a appelé.
Donc on ne peut pas, je ne peux pas dire que ceux qui ne font pas comme moi ne sont pas de Dieu, ou bien que tout le monde doit faire comme moi pour devenir conforme. C'est une grave erreur. Et je ne peux pas prendre ma manière de faire pour l'imposer comme une manière universelle. Parce que notre Dieu, il est universel et il est varié. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous voyez, moi je suis un prédicateur. Je ne suis pas un enfant dans le ministère. Vous voyez, nous sommes jeunes, mais notre barbe s'est allongée avec les années et elle a blanchi. Vous voyez, donc nous comprenons des choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas. J'ai expliqué que, quand vous regardez, par exemple, les établissements scolaires, il y a deux types d'établissements scolaires. Hein? Le premier type, c'est des établissements, c'est, vous avez le modèle de l'établissement où on vous dit que vous inscrivez votre enfant à 300 000 francs, mais on vous donne la tenue gratuitement. Vous avez la tenue de sport gratuitement, la tenue de classe, elle est gratuite. Vous aurez, le transport sera gratuit tout au long de l'année. Et puis, un autre établissement à côté, la pension c'est 150 000 francs, mais vous achetez votre tenue, vous achetez la tenue de classe de sport, et quand le bus scolaire vient, vous payez vos 100 francs, et l'enfant va à l'école. Donc, quelqu'un pourrait dire que, ok, moi je vais aller m'inscrire dans l'établissement où je paye 300 000 et j'ai tout gratuitement. Vous voyez, donc c'est un peu cela. Ce sont des méthodes, tout simplement, ce sont des méthodes utilisées. Quelqu'un pensera que non, j'économise, pourtant c'est pas la vérité. La tenue de classe, la tenue de sport, le transport, tous ont été déjà calculés dans la pension. Il y a eu même une petite marge de bénéfice. Donc en pensant qu'on vous offre gratuitement, vous avez l'air de recevoir gratuitement, mais en réalité vous ne recevez pas gratuitement. Donc connaissant l'église au Cameroun et ce que nous connaissons en tant qu'hommes de Dieu, en ce qui concerne les offrandes et les dîmes, si dans une église on vous donne l'huile par exemple gratuitement et d'autres objets spirituels gratuitement, ça veut dire que vous les payez d'une certaine autre façon. C'est-à-dire si vous regardez, il y a quelque part où on vous a demandé de verser de l'argent, quelle que soit la raison. Dans tous les cas, vous versez l'argent d'une certaine manière et vous payez votre huile. Dans cet argent-là, on va vous acheter l'huile, on va vous donner ça gratuitement. Il y aura un bénéfice que l'église aura pour que l'action d'évangélisation puisse continuer. Donc maintenant, nous avons notre manière de faire et c'est comme ça que nous faisons. Dieu nous honore dans cette façon-là. Mais en tant qu'homme de Dieu au Cameroun, nous devrions comprendre que l'unité de l'église devrait être notre priorité. Vous voyez, je ne peux pas chercher à dénigrer un autre homme de Dieu parce que chez lui, l'huile de faveur est vendue et que chez moi, je donne gratuitement parce que je sais dans mon âme et dans ma conscience que je ne donne pas gratuitement en réalité. Je récupère cet argent d'une autre façon. Maintenant, une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous dites par exemple que tout est gratuit, c'est la vérité. Tout est gratuit, mais même les apôtres de Jésus, quand ils les envoyaient, ils leur donnaient de l'huile et de l'argent. Vous voyez? Ils avaient de l'huile et de l'argent. La première campagne d'évangélisation, il leur a dit allez sans argent pour leur montrer la dépendance à Dieu et que Dieu était Jéhovah Jireh. La deuxième fois, il leur a dit que chacun prenne sa bourse parce que vous en aurez besoin. Vous voyez? Et puis, ils ont eu un grand impact. Donc, c'est la même chose encore aujourd'hui. Nous devons comprendre que notre responsabilité est de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est ça le plus important. Et une église ne peut pas parler de gratuité de l'évangile. Que si on... C'est-à-dire que pour moi, une église où les choses sont gratuites, c'est une église où vous entrez avec vos 5 000, vous retournez à la maison avec vos 5 000. C'est ça une église gratuite. Mais si vous arrivez, on vous demande d'être partenaire, de contribuer pour telle ou telle chose, c'est plus gratuit en réalité. C'est pas gratuit là. Donc cet argent-là, ça peut servir à vous offrir de l'huile gratuitement. Ça dépend de quel genre de partenaire. Ou bien, si par exemple vous... arrivez, on vous demande les offrandes, on vous demande les dîmes, on vous demande des contributions pour telle chose. Je pense qu'il faut faire attention. Là, dans tous les cas, il y a toujours quelque chose que vous déposez. Maintenant, l'offrande, les dîmes, les contributions, tout ça c'est biblique. Mais en voulant montrer aux autres que nous sommes meilleurs que les autres, nous tournons l'évangile à dérision en réalité. Nous, je ne suis pas un prédicateur hypocrite. Je parle ouvertement et nous posons les actions et nous pouvons les définir. Vous voyez. Maintenant, il faut comprendre, j'ai expliqué que lorsque nous mettons l'huile de faveur à la disposition des gens achètent leur huile de faveur. Nous avons cet argent et nous allons commander encore la fabrication d'autres bouteilles. C'est-à-dire il faut commander les bouteilles, c'est une société. Il faut les stickers, là aussi c'est une société. Et il faut faire venir l'huile d'olive, parce que c'est l'huile d'olive de haute qualité.
Vous savez qu'un litre d'huile d'olive, c'est dans les 5000 francs. Donc, il faut en acheter en grande quantité. Maintenant, une autre partie de l'argent, de l'huile de faveur, nous l'amenons dans les œuvres sociales et caritatives. Ça veut dire que les bourses d'études que nous donnons, ou les établissements scolaires que notre ministère soutient, c'est pas l'argent des offrandes et des dîmes, parce que les offrandes et les dîmes ne produisent rien. C'est ça la vérité. Vous faites un grand culte, et les offrandes, comme on parlait des sports dernièrement, vous faites un grand culte de milliers de personnes, mais les offrandes ne dépassent pas 500 000. Vous voyez. Donc, il faut que les gens comprennent les réalités de l'église. Maintenant, c'est dans cet argent, parce que moi, je crois qu'un pasteur ne doit pas seulement prêcher l'évangile, mais ma responsabilité aussi, c'est que si une brebis a faim, je dois la nourrir. Maintenant, il faut qu'on sache gérer le peu que Dieu nous a donné pour aider un maximum de personnes possible. Au Burkina Faso, j'ai fait des bourses d'études aux élèves, c'est en termes de millions. Je pense au Togo, oui aussi, au Togo, j'ai fait des bourses d'études en termes de millions. Je pense au Bénin aussi, j'ai fait des bourses d'études aux élèves là-bas pour encourager l'éducation, aider les familles désœuvrées, c'est en termes de millions. Au Cameroun, actuellement, l'école publique de Magba, c'est notre ministère qui chaque année paye l'entrée en 6e et le CPE, les dossiers, les élèves ne payent pas 5 francs. Nous payons tout cela, c'est grâce c'est-à-dire aux économies que nous avons dans ce qui reste de l'huile de faveur. Et nous avons des bourses que nous avons distribuées partout, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bertois. Des aides sociales également. De grandes aides sociales. Des familles qui sont soutenues. Oui, des familles qui sont soutenues. Nous payons les loyers et des élèves à qui nous donnons de façon informelle un soutien pour leurs études, etc. Des gens à qui nous payons les loyers des maisons. Donc nous faisons cela parce que je crois qu'un pasteur doit nourrir ses brebis. Vous comprenez? Donc pour moi, c'est un peu ça l'église. L'église, c'est que quand les gens donnent les offrandes et ils donnent les dîmes, il faudra que cet argent soit aussi réinvesti. Une partie de cet argent soit réinvesti dans le peuple et l'autre réinvesti dans le ministère. Et je pense, la réalité, c'est que nous n'arrivons pas à réaliser certains projets aujourd'hui juste parce que j'ai beaucoup investi dans les hommes. C'est-à-dire que dans certaines familles de l'église et parfois dans des pays où nous n'avons même pas d'église. Donc, pour moi, c'est ça la responsabilité. Et les gens doivent comprendre comment nous fonctionnons et comment nous servons le Seigneur. Voilà. Voilà, je rappelle donc que c'est l'émission spéciale préparatoire à la Grande Nuit des Prières qui est donc prévue ce vendredi 29 novembre 2019 à partir de 21h07 au Palais des Congrès de Yaoundé avec le couple prophétique Frère Genel Shalom Ekane sous le thème le début d'une grande saison pour ma vie avec le Seigneur Jésus. Homme de Dieu, j'aimerais saisir cette opportunité voilà, pour parler d'un autre volet de la question. Il y en a qui pensent que peut-être puisque nous parlons de la grande nuit de prière, les gens sont invités à participer massivement à cette grande rencontre. Mais il y en a qui sont découragés parce qu'ils pensent que pour avoir la fiche de prière, puisque vous parlez de prière sur les malades, pour avoir la fiche de prière, c'est payant. Et il y a certaines personnes qui se font arnaquer même sur les réseaux sociaux qui disent que non, c'est le révérend prophète Frère Genel Ekane qui m'a demandé l'offrande. Qu'avez-vous à répondre de cela? Est-ce que la fiche de prière pour prier pour les malades, est-ce que c'est payant à Réma? Moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent. Je suis fatigué de parler de ça. Vous voyez, je suis très fatigué. Et je pense qu'il y a eu même un problème où je me suis retrouvé à la police à cause de ces profils en mon nom. Vous voyez. Et donc, il fallait que je m'explique. Et j'ai dit au commissaire là-bas que j'étais fatigué de ces affaires-là. J'ai porté plainte, vous n'avez rien fait. Vous voyez. En dehors de celui qu'on avait arrêté à Douala. Donc, je pense que les gens doivent comprendre que à Réma, ce que nous faisons, quand vous arrivez, la prière est gratuite. Il faut que les gens comprennent cela. Et les fiches de prière sont gratuites. Si quelqu'un vous a vendu les fiches de prière, il faut en parler. C'est qu'on va prendre des mesures. On n'a jamais fait ça et je n'ai jamais suivi qu'un de mes fiches ait fait ça ou quelqu'un dans Réma. Donc c'est un peu ça. Et il faut comprendre que j'ai expliqué que nos partenaires, nous avons des partenaires qui nous soutiennent pour les grands programmes, comme l'organisation des programmes au Palais des Sports qui peut tourner autour de 10 millions d'investissements par culte, par jour. Nous devons savoir que les 100 000 que les gens donnent parfois, et quand nous les suscitons, c'est pour payer la facture. Ça veut dire que c'est un nombre limité. C'est pas un nombre infini. Ça veut dire, quand nous voulons payer la salle, par exemple, à 4 millions, je demande 40 personnes qui donnent 100 000. Dès que l'argent là, je ne touche pas ça.
C'est-à-dire, il donne l'argent directement à l'administrateur général qui se charge d'aller payer les factures. Donc, si on a besoin, si on a un peu d'argent, il nous faut 3 millions, on dit 30 personnes. Vous voyez, c'est limité. Mais nos bienfaiteurs, même la majorité, c'est 500 000 que les gens contribuent par mois. Donc, on peut dire que, et ça ne suffit pas, on est dans un ministère grandissant, on a de grandes responsabilités, on a des salaires à payer, on a une télévision satellitaire qui coûte très cher par mois, on a des partenaires, des câbles distributeurs dans chaque quartier. Les gens se plaignent, on veut Zoé, il faut aller dans tous les quartiers. Donc, sincèrement, ce n'est pas évident. Mais Dieu nous accorde juste la grâce de savoir gérer. Quelqu'un m'a dit un jour, oh, vous êtes bougrement riche et tout ça. Je lui ai dit, il faut faire la différence entre celui qui est riche et celui qui sait gérer le peu que Dieu lui a accordé. Et je lui ai dit que la richesse est relative, c'est vrai. Par rapport à vous, je peux être riche. Je peux être riche. Donc, je pense que c'est ce qu'il faudrait dire aux gens. Ceux qui donnent cette participation, c'est pas pour être reçus par le prophète. Moi, je vais juste prier avec eux, les encourager parce que c'est une œuvre excellente. Parce que dans mon ministère jusqu'à aujourd'hui, rares sont les personnes qui font des offrandes à plus de 100 000 francs. C'est rare. Je n'ai pas encore atteint le niveau où on voit les gens qui donnent 500 000, 1 million, 10 millions, 20 millions. Moi, j'ai jamais vu ça vraiment. Donc, on est en train de prier pour cela, que Dieu nous aide à grandir. Donc, si quelqu'un prend l'amabilité de dire, ok, ce mois, je soutiens le ministère avec 100 000 francs. Non, je ne peux pas m'amuser avec. Je dois encourager cette personne là-dedans. Et je reçois pour prier avec elle et leur donner des orientations prophétiques. Donc, c'est différent des réceptions. Mais je reçois. Vous voyez, je reçois le plus souvent. Mais je ne peux pas annoncer que je reçois. Je trie les gens selon les problèmes. Telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Dis-lui que je vais la recevoir tel jour. Donc, sur les écrits, sur WhatsApp, j'ai trie tel problème sérieux, tel. Je veux vous voir. Si il faut que je me présente devant tous ceux qui veulent me voir, mon téléphone même haut. Hein? Il y a près de 10 000 messages WhatsApp. Vous allez lire ça comment? Vous allez recevoir les gens là comment? Donc, si quelqu'un, par exemple, sur WhatsApp, si vous m'écrivez pour me dire bonjour prophète, je ne répondrai pas. Vraiment, je vous dirais merci dans mon cœur, mais je ne prendrai pas la peine de répondre à ça. Et je veux répondre à quelqu'un qui me dit, prophète, je suis sur le point de mourir. Au secours, voici les sorciers ont coupé déjà mon nez, même mon oreille gauche est déjà à moitié entamée. Là, il a besoin d'aide. Je peux réagir pour cette personne là-dedans. Il faut comprendre tout simplement comment nous nous efforçons à gérer l'église. Mais cependant, cette gestion ne peut pas être parfaite ou satisfaisante pour tout le monde. Mais vraiment, j'ai dit que je suis le superviseur général numéro 1 de Rema Ministry Mission. Je suis en de remplir mon mandat et quand je vais mourir, il y aura un autre superviseur général numéro 1. Il gérera aussi comme il peut. Moi, je fais ce que je peux faire et celui qui me succédera fera aussi ce qu'il pourra faire. Mais j'ai tout fait dans l'intérêt du ministère. Voilà, vous suivez donc, et si lors d'une rencontre un peu comme celle dont nous sommes en train de parler, la grande nuit. Ben, je veux dire que les réceptions sont gratuites en fait. On reçoit les gens, je reçois les gens régulièrement. On ne me voit pas. Si quelqu'un dit que le prophète Ferdinand Ekane m'a déjà demandé l'argent pour me recevoir, que la personne se tienne devant moi. Ou qu'elle appelle en direct à la télévision ici pour dire que prophète, tel jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit que je dois vous donner l'argent pour telle chose. Moi, je pense que il faut faire attention. Bon, mais maintenant, il y a, quand vous atteignez un certain niveau de réputation, il y a toujours des rumeurs. Et c'est un signe aussi que vous êtes en train de travailler. D'accord, de Dieu. Donc, lorsque vous venez à une de nos rencontres, par exemple la Nuit des Flammes de ce vendredi, si vous, 29 novembre 2019, si lorsque vous voulez prendre la ligne de prière, on vous dit donnez tel ou tel montant, dénoncez immédiatement. Mais est-ce que les gens vendent la ligne de prière à Rema? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des rumeurs comme ça? Parce que je ne sais pas, moi je ne suis pas au courant. Parce qu'il y en a qui disent que tout est payant, même il faut la prière. Pourtant le Seigneur a dit donnez, vous savez, gratuitement. C'est des stéréotypes que les gens nous collent. Il faut demander à ceux qui sont déjà là-bas. Demandez à Rema, les gens qui reçoivent la prophétie, ils ont payé combien, ils ont lancé combien au guichet ou à la caisse. Ou les malades sur qui nous prions, ils ont déjà payé combien. S'il y a un malade sur qui j'ai prié et j'ai dit que payez-moi, donnez-moi l'argent, qui m'appelle en direct pour dire que oui, dans votre assemblée, vous êtes venu, vous m'avez pris l'argent. Ou alors s'il y a quelqu'un qui a été victime par l'un de mes pasteurs, qui l'appelle en direct tout simplement pour dire que dans telle église, j'ai prié là-bas, le pasteur m'a pris l'argent. Je ne tolère pas ce genre de choses dans tous les cas.
D'accord, homme de Dieu, évoquons également, après cette grande nuit de prière de ce vendredi 29 novembre à partir de 21h au Palais des Congrès, parlons également du grand culte inaugural du mois de décembre qui se tiendra toujours sur le même site dans le Palais des Congrès de Yaoundé. Donc c'est ce dimanche 1er décembre à partir de 9h. Il faut souligner que lors de ce culte, il y a quelque chose de particulier. On parle donc du service de mouchoirs. Voilà, nous aurons un service de mouchoirs. Nous aurons un service de mouchoirs et je pense que chacun viendra avec son mouchoir. Nous sommes dans une ère prophétique, dans un ministère purement prophétique. Donc il y a des gens qui ont dit non, vraiment j'aime le prophète là, hein. J'aime son ministère, hein. Mais ce que je n'aime pas là-bas, c'est l'huile de faveur, le mouchoir, ouais, toutes ces choses-là. Désolé, je suis prophète, donc ça ne peut rien changer à ça. Mais je pense que si nous nous penchons un temps peu que soit à la Bible et que nous sommes un peu ouvert au Saint-Esprit, nous comprendrons certaines choses, vous voyez, nous comprendrons. L'huile de faveur, on ne peut pas discuter sur ça, parce que c'est biblique. Le frère Jacques en a parlé, le Seigneur Jésus lui-même a envoyé ses disciples avec l'huile de faveur. Donc, maintenant, nous revenons sur le mouchoir. Ouais, on ne peut même pas parler de mouchoir, ouais, aussi, parce que c'est aussi biblique. La Bible dit que l'apôtre Paul, les gens appliquaient le mouchoir sur lui, allaient chasser les démons avec, et puis tout cela. Et c'est biblique. Donc vraiment, je ne vais pas essayer de me justifier sur quoi que ce soit. Venez avec votre mouchoir et puis on va toucher votre mouchoir, il sera oint et la gloire de Dieu se manifestera. Ce sera dimanche le 1er décembre et chacun gardera jalousement ce mouchoir pour l'année 2020. Vous pensez que les disciples, là, ils n'étaient pas chrétiens, c'était nos frères en Christ. Le Dieu qui a mis l'onction sur le mouchoir qui touchait l'apôtre Paul là, vous pensez qu'il est différent du Dieu que nous servons? C'est le même Jésus-Christ qui avait mis l'onction dans sa salive ou l'onction sur la poussière. Il met l'onction où il veut pour sa gloire, pour humilier le diable. Je disais aux élèves au séminaire théologie tout à l'heure que le ministère, parce qu'il y a des gens qui disent que non, c'est l'idolâtrie. Vraiment, si c'est l'idolâtrie, c'est que c'est Dieu qui nous a donc initiés dans cette idolâtrie. Et il ne faudra pas venir nous fustiger, aller fustiger Jésus-Christ, le chef de l'église, qui a instauré lui-même le ministère des franges. Vous voyez, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a eu l'intervention des objets dans le culte à notre Dieu. Jésus-Christ, on a parlé de la salive et de la poussière, la boue. De la boue, c'est un objet. Hein? Pourquoi ne pas prier directement sur les gens? Et maintenant, parfois Jésus crachait. Pourquoi faire ça? Hein? L'apôtre Pierre, lui, c'est son ombre qu'il utilisait. Les gens guérissaient. Pourquoi Dieu ne bloquait pas la guérison? Parce qu'il était d'accord. Et l'apôtre Paul, la Bible dit que c'était des mouchoirs qu'on appliquait sur lui, ça devenait ouin. Tout ce qui touchait un homme ouin, ouais, forcément, porte son manteau et son onction. Et puis les gens étaient guéris, les gens recevaient le miracle. Donc j'ai dit aux étudiants en séminaire théologique que si les gens s'avisaient à comprendre Dieu et non pas les traditions héritées de nos parents, alors je pense qu'on serait longtemps très loin. Quand vous regardez le ministère d'un grand homme de Dieu comme Moïse, vous savez dans quoi son pouvoir était? Un bâton. Toute sa vie dépendait d'un bâton. La destinée d'Israël dépendait d'un bâton. La victoire d'Israël sur l'Égypte dépendait d'un bâton. La victoire de Moïse sur les magiciens égyptiens dépendait d'un bâton. La traversée de la mer où si on volait le bâton de Moïse, il était cuit. Il était complètement fini. Et la destinée d'Israël était détruite. Ça veut dire qu'Israël ne serait plus rien. Mais c'était un bâton qui était la puissance de Moïse. Maintenant, imaginez-vous que je viens, un homme de Dieu arrive. Si Moïse était camerounais, c'est que je vous dis, il n'est plus au Cameroun. C'est que les Camerounais l'ont chassé avec leur bouche. On allait dire c'est un sorcier. Que sa puissance est dans son bâton parce qu'il ne cachait pas. C'est avec le bâton là qui transformait l'eau. Et il levait le bâton. Israël devenait puissant et fort. Il tendait le bâton, des miracles se produisaient. Il n'avait jamais rien fait avec sa propre main. Qui tend la main. Donc, ce n'était pas caché. Tout le monde savait que sa puissance était dans son bâton. Et je pense que Pharaon n'était même pas trop intelligent. Au lieu d'engager toute une armée pour combattre Israël, il devait engager sur les services, les agents des services secrets pour aller enlever le bâton de Moïse. S'il réussissait à faire un enlèvement la nuit quand Moïse dort là, on enlève son bâton là, l'Égypte serait en paix et Israël serait demeuré esclave en Égypte. Donc, comme pour dire que la puissance, comment Dieu peut-il mettre la puissance, sa puissance dans un bâton et rendre son serviteur dépendant d'un objet? Donc si c'est l'idolâtrie, ça veut donc dire que c'est Dieu qui a initié cette idolâtrie là.
C'est lui qui nous a enseigné cette bonne idolâtrie. Et puis Jésus-Christ, dans le désert, lorsque les serpents brûlants viennent parce que le peuple a murmuré contre Moïse, Dieu lui dit, dresse un serpent d'airain, quiconque regardera à ce serpent sera sauvé. Il ne dit pas quiconque regardera à moi. Bon, mais ce serpent, c'était une forme d'idolâtrie, une forme de nouvelle religion. Mais ce n'était pas ça en réalité. Le Seigneur, dans chacune de ses actions, a une grande leçon à nous enseigner dans notre génération. Le serpent d'airain représentait la crucifixion, la croix. Jésus-Christ sur la croix, quiconque se tournerait vers Christ serait sauvé. Voilà, donc il faut, c'est ce que nous appelons en théologie les Christophanies, la Christophanie, les apparitions de Jésus-Christ ou les évocations des apparitions de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc l'huile de faveur est une grâce, l'huile de faveur est une bénédiction. Et quand vous serez là ce vendredi 29 novembre, à partir de 21h, palais de congrès de Yaoundé, commandez votre bouteille, prenez votre bouteille immédiatement. Même maintenant, appelez directement, réservez déjà votre bouteille d'huile de faveur, elle vous attend et Dieu vous bénira. Et il faut que vous sachiez une chose, frère. Mon âme est dans la joie. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire sur moi, c'est important. Si je n'étais pas important, les gens ne parleraient pas de moi. Il y a des années où qui savait qui est Ekane Ferdinand. Aujourd'hui, ma bouche est partout. J'ai dit à un homme de Dieu dernièrement que quand j'arrive quelque part, immédiatement, il y a des divisions, il y a des guerres qui commencent. Juste ma présence. Le mari et la femme entrent dans la guerre. C'est un vrai prophète, c'est un faux prophète. Il est de Dieu, il n'est pas de Dieu. Dès que j'arrive, les enfants et les parents entrent en guerre. Je suis devenu sujet de contradiction. C'était la prophétie du Seigneur Jésus. Il deviendra un sujet de contradiction pour plusieurs, un sujet de relèvement pour plusieurs et une occasion de chute pour plusieurs. Donc c'est une prophétie qui accompagne ceux qui sont authentiquement appelés de Dieu. Dès que j'arrive quelque part, il y a la division. Le mari et la femme commencent à chercher comment divorcer. Parce que l'un dit c'est un vrai prophète, l'autre dit c'est un faux prophète. J'arrive dans une maison paisible, vous voyez les parents et les enfants en train de... Dès que ma tête se pointe là, il y a division entre les fils et les parents. Non, les fils disent c'est un vrai prophète, les parents disent que non, on ne croit pas en lui, vous voyez. C'est la marque même de Dieu dans nos vies. Donc, je disais que je suis dans la joie parce que je ne peux pas compter le nombre d'enfants qui ont reçu la joie d'aller à l'école à travers notre ministère et à travers le ministère de l'huile de faveur. De l'huile de faveur n'est pas seulement donnée aux croyants, et puis nous prenons l'argent de l'huile de faveur et on s'empiffre et puis on s'engraisse. Non, c'est pas ça. Nous accomplissons quelque chose d'utile pour la nation. Parce que je pense que s'il faut aider une nation, il faut encourager les enfants à l'éducation. Or, je ne peux pas, en ma qualité, dire aux gens aller à l'école sans leur faciliter l'accès à l'école. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous ferons et c'est ce que je ferai jusqu'à ma mort. Homme de Dieu, si nous partons, nous regardons Moïse avec son bâton, nous regardons le prophète Ézéchiel à qui le Seigneur a dit de faire un gâteau d'excréments, nous regardons l'apôtre Pierre, la Bible dit que son ombre seulement guérissait les malades. Et si on part selon la logique, tout est possible à celui qui croit. Et puisque cette génération ne croit pas à une certaine dimension des hommes de Dieu, est-ce que vous pensez que cette génération soit un obstacle à ses propres bénédictions? Oui, bien sûr, c'est son problème. Depuis on lui dit de croire, elle ne veut pas. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Donc ce vendredi 29 novembre, ça sera puissant, ça sera redoutable. La gloire de Dieu se manifestera. Dieu nous amènera dans une autre dimension. Venez entrer dans cette grande saison que le Seigneur a préparée pour vous. Et ne laissez pas les enfants à la maison. Venez avec nos familles. Parce que j'ai l'habitude de dire que l'enfant que tu laisses à la maison, tu ne sais pas s'il y a une prophétie qui changerait sa vie. David, Samuel est arrivé dans sa famille, il n'était pas là. Heureusement, lui, il s'est rattrapé. Peut-être toi, ton enfant, ne se rattrapera pas. Une seule parole dans la vie de David a fait de lui un roi. Pourtant, c'est un enfant qui est en brousse. Peut-être votre enfant est en brousse à dessiner. Satan l'a encadenassé dans des broussailles, dans les hautes herbes des prairies. Et que, une nuit comme celle-ci, la rencontre avec le prophète, je me prépare tellement. J'ai dit aux étudiants, ils m'ont entendu enseigner en parlant en langue. Et je demandais tout ça, ça veut dire quoi? Je leur ai dit que mon cœur est devenu un hôtel de prière devant Dieu 24 heures sur 24. De chaque fois que je fais mon apparition devant le peuple de Dieu, ils doivent savoir que j'ai un mandat redoutable pour leur restauration, pour leur délivrance et pour leur guérison. Voilà, homme de Dieu, puisque nous parlons donc de cette grande nuit de prière, nous parlons également de cette nuit, de ce grand culte de dimanche. Voilà, et nous rappelons donc que c'est tant au palais de congrès à 9h que du côté de Douala à partir de 16h, toujours avec vous. Et il faut dire que le mois-ci est un mois extraordinaire. Binoradio Annasolo.
Gloman Nao. Il y a une jeune femme qui est en train de nous suivre. Votre nom, c'est Flore. C'est Flore, on vous appelle Flore. Vous êtes en train de pleurer en suivant. Vous venez d'entrer dans votre maison et vous venez d'allumer la télé. Non, la télé était allumée. Alors, vous êtes entré et vous êtes en train de me regarder. Vous venez d'avoir un problème sérieux avec votre fiancé. S'il vous plaît, appelez-moi tout à l'heure, je vais prier avec vous. Vous comprenez? Appelez-moi tout à l'heure, je vais prier avec vous. Je vais prier pour Monsieur Pierre Angousso. Vous êtes assis en train de regarder l'émission. Vous avez été abusivement licencié. Vous aussi appelez quand le standard sera ouvert. Je veux prier avec vous. Je veux parler de Mami Ahala. Ahala. Oui, je vous vois dans un salon de coiffure. S'il vous plaît, appelez Mami Coiffure. Mami Coiffure. Ahala. Je vous en prie, appelez. Je vais aussi vous parler. Et vous recevrez une prophétie en direct. Dès que le standard sera ouvert, appelez, s'il vous plaît. Appelez les personnes là. C'est vrai qu'il y aura un crépitement d'appel, mais il faudra que vous fassiez tout pour appeler. Mais vendredi, Dieu nous amènera ailleurs. Vendredi, ça ne sera pas la même chose. Vendredi, ce sera différent. Vendredi, la bonté de Dieu se manifestera. Je vous en conjure par Jésus-Christ qui m'a appelé. Ne laissez pas votre vie pourrir à la maison. Déplacez-vous pour cette nuit de prière ce vendredi 29 novembre au palais des congrès de Yaoundé. Et pendant que vous venez, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc ne quittez donc pas, restez devant votre petit écran. Nous revenons avec l'homme de Dieu et juste après cette transition. Les plus grandes histoires du monde se sont écrites pendant la nuit. C'est pendant une nuit que le peuple d'Israël sortit de l'esclavage en Égypte, que l'ange annonça au berger la naissance de Jésus, Gethsémani, la résurrection et bien d'autres encore. Voilà pourquoi, pour changer également l'histoire de votre vie, le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane vous invite à une nuit de prière sur le thème « Le début d'une grande saison dans ma vie avec Jésus ». Une nuit de bouleversement, de changement, où le Seigneur transformera vos échecs en exploits, vos combats en victoire et vos larmes et frustrations en chants d'allégresse et cris de joie. À Yaoundé, la nuit des flammes, c'est ce vendredi 29 novembre 2019 de 21h à l'aube au palais des congrès de Yaoundé. Nul ne peut véritablement rencontrer Dieu et demeurer le même, comme les grands héros de la Bible et de notre temps. Venez à la rencontre du Tout-Puissant à travers l'enseignement, la prophétie, la délivrance, la guérison, la louange et l'adoration. Venez expérimenter le toucher de Dieu. Bien-aimés, pour clôturer l'année en beauté et préparer 2020 dans la présence du Seigneur, le couple prophétique Ferdinand Shalom Ekane vous invite à 4 dimanches spéciaux en ce mois de décembre. Sur le thème « Ne point accomplir ma prophétie ». Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 1er décembre 2019. Ce sera le grand culte avec service de mouchoirs ouan. Le programme se tiendra à Yaoundé dès 9h au palais des congrès. À Douala, il aura lieu à partir de 16h au quartier d'Orbon derrière l'immeuble Kamlé. La Bible déclare que des miracles extraordinaires s'opéraient par les mains de l'apôtre Paul au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Venez donc avec vos mouchoirs blancs pour impartition. Ce sera également l'occasion pour les futurs mariés ayant assisté au séminaire sur le mariage d'ôter leurs alliances. C'est dimanche 8, 15 et 22 décembre 2019, les cultes avec service des mouchoirs se tiendront à Douala dès 9h à la chapelle Réma Ministre Mission de l'Orbon derrière l'immeuble Kamlé. À Yaoundé, ce sera dès 16h à la chapelle Réma Ministre Mission d'Etoile Meki. Ce dimanche 15 décembre, ce sera particulièrement après le retour de la montagne. Et ce dimanche 22 décembre 2019, le culte se tiendra à marge de la clôture de la convention annuelle prévue à Douala, derrière l'immeuble Kamlé au quartier d'Orbon. Ne manquez sous aucun prétexte à ces rencontres et venez avec tous vos cas les plus difficiles et désespérés. Les plus grandes histoires du monde se sont écrites pendant la nuit. C'est pendant une nuit que le peuple d'Israël sortit de l'esclavage en Égypte, que l'ange annonça au berger la naissance de Jésus, Gethsémani, la résurrection et bien d'autres encore. Voilà pourquoi, pour changer également l'histoire de votre vie, le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane vous invite à une nuit de prière sur le thème « Le début d'une grande saison dans ma vie avec Jésus ». Une nuit de bouleversement, de changement,
où le Seigneur transformera vos échecs en exploits, vos combats en victoire et vos larmes et frustrations en chants d'allégresse et cris de joie. À Yaoundé, la nuit des flammes, c'est ce vendredi 29 novembre 2019 de 21h à l'aube au palais des congrès de Yaoundé. Nul ne peut véritablement rencontrer Dieu et demeurer le même, comme les grands héros de la Bible et de notre temps. Venez à la rencontre du Tout-Puissant à travers l'enseignement, la prophétie, la délivrance, la guérison, la louange et l'adoration. Venez expérimenter le toucher de Dieu. Voilà, chers téléspectateurs de Zoé Channel, de YouTube et auditeurs de Doulos FM, nous revenons donc après cette transition et nous rappelons donc que nous demeurons dans le cadre de l'émission spéciale en prélude à la grande nuit des prières ou des flammes de ce vendredi 29 novembre 2019 de 21h à l'aube. Voilà, vous êtes donc massivement attendus. Passez le message autour de vous. Donc c'est le temps de prendre des appels en direct. Vous aurez donc l'occasion d'échanger avec le serviteur de l'Éternel, le révérend prophète Ferdinand Ekane, pour donner votre sujet de prière, nous dire comment est-ce que vous préparez et pourquoi pas. Il y a des gens sur qui le Seigneur, loin de l'Éternel, voilà, commencé à prophétiser. Vous avez donc été invité à appeler en direct de cette émission pour la suite de la prophétie. Ne manquez pas, même si vous n'avez pas le crédit, faites le jackboard comme on a l'habitude de dire au quartier. Ça veut dire vous pouvez multiplier, que ce soit Orange, MTN ou peu importe le réseau dans lequel vous vous trouvez. Donc pendant que nous sommes dans là, en attendant que vous mettez dans les unités dans votre téléphone, nous rappelons homme de Dieu qui a donc après la nuit de prière, il y a culte à Yaoundé et à Douala dimanche. Je veux dire à tous nos téléspectateurs de ne pas manquer à ce culte. Parce que d'habitude, il y a les gens qui prennent la récréation prophétique après la nuit de prière. Vraiment, c'est pas le temps de dormir, c'est la fin d'année. On ne dort pas en fin d'année, frère. C'est-à-dire que c'est le moment où, même si vous n'étiez pas fidèle au programme de l'église, maintenant vous devriez être fidèle. Donc, dimanche, je vais dire à tous les habitants de Douala, vous serez bénis. Le premier, je suis à Douala. On a culte à Douala à 16h et on a culte à Yaoundé à 9h au palais des congrès. Donc j'aurai deux cultes. À Yaoundé à partir de 9h et à Douala ce sera en soirée à partir de 16h. Sous le thème né pour accomplir ma prophétie. Vous voyez, vous n'êtes pas né pour accompagner les autres ou bien pour être un tas de médiocrité. Vous êtes né pour accomplir votre prophétie et ça arrivera. Dieu se manifestera, Dieu se glorifiera, Dieu vous honorera, Dieu vous rétablira, Dieu vous consolera, Dieu combattra pour vous, Dieu vous mettra à l'abri et la confusion retournera dans le camp de vos ennemis. Donc Douala n'est pas oublié. Douala n'est pas lésé et nous ne lésinons pas sur ce qui concerne Douala. Donc nous serons là, soyez très nombreux du côté de Douala. L'église est à Ndogbon, au quartier Ndogbon, derrière l'immeuble Kamlé. La gloire de Dieu se manifestera avec puissance, né pour accomplir ma prophétie. C'est extraordinaire. Vous voyez, vous avez d'abord la clôture du mois de novembre avec la nuit de prière, la grande nuit de prière à Yaoundé, et après cela l'inauguration du mois de décembre qui est le dernier mois qui débouche directement la dernière ligne droite sur 2020. Donc ne vous laissez pas faire par Satan. Soyez très nombreux à être présents du côté de Ndogbon à Douala et à Yaoundé à partir de 9h. Yaoundé est béni, Douala est béni. Et à partir du 8 décembre, le 8 décembre, le 9 décembre et le 22 décembre le 8, et le 15 29. et le 22. Oui, le 8, le 15, le 22 et le 29. Il y a le 29 également. Oui, le 29. Donc, à partir du 8, on va interverser les rôles. Ça veut dire que les cultes à Yaoundé se tiendront en soirée. À 16h. À Etoile-Meki à 16h. Tandis que à Douala, les cultes se tiendront le matin à 9h. Donc, je commencerai le matin à Douala à 9h. Dès que je finis, je viens immédiatement faire le culte d'Etoile-Meki en soirée. Donc nous le ferons comme ça parce que c'est la fin d'année et nous voulons nous préparer. Donc venez très nombreux, soyez mobilisés. À partir du 8 décembre, les cultes se feront à Yaoundé en soirée, à Etoile-Meki jusqu'à la fin de l'année, et à Douala ce sera le matin jusqu'à la fin de l'année. Mais le 31 décembre c'est l'Exodus Night, la nuit de l'Exode. Donc nous serons
au palais du sport de Warda, ici. Nous attendons toutes les délégations des églises pour venir passer le nouvel an ici avec nous dans la présence de Jésus. Mais ceux qui ne pourront pas venir seront dans leurs églises locales où il y aura des écrans géants. Au Togo, la même chose. Donc, et je veux dire à tous mes enfants qui sont au Togo, à ceux qui nous suivent du côté du Togo, ce vendredi, allez à Sagbato Logoté. Regardez sur votre téléviseur, le deuxième numéro en bas, c'est le numéro de notre église au Togo. Donc soyez très très nombreux à Sagbato Logoté ce soir. La même grâce au Cameroun tombera au Togo, la même chose au Bénin. Et dimanche, c'est la même chose, culte extraordinaire à Sagbato Logoté à partir de 9h le matin et au Bénin aussi à partir de 9h au quartier Vosgier. Voilà, homme de Dieu, nous rappelons qu'en même temps que la grande nuit des flammes se tiendra au palais des congrès à Yaoundé, la nuit de prière se tiendra également dans toutes nos assemblées à Bertois, au quartier Mokolo 1, à Ngaoundéré au quartier Onaref, au Bénin également avec la mini-nuit de prière et même au Togo comme vous l'avez souligné plus tôt. Bien sûr. Donc à Bertois, les habitants de Bertois, vous êtes bénis. À Ngaoundéré, la même chose ce vendredi 29 à partir de 21h. Soyez à Onaref, à Ngaoundéré, à Bertois, c'est à l'ancienne SCT, au quartier Mokolo 1. Au Bénin, j'ai déjà parlé du Bénin. Et les habitants de Garoua, s'il vous plaît, j'attends la salle. J'ai dit que nous voulons la salle à Garoua. Vous êtes très nombreux déjà à Garoua pour l'église, mais il nous faut absolument une salle. Donc, que Dieu vous bénisse, que sa gloire soit votre partage. Voilà, homme de Dieu, avant de prendre le premier appel, nous rappelons que pour ce premier dimanche, chacun avait son mouchoir blanc. Voilà, c'est un dimanche de service de mouchoir ouin. Ça veut dire que à Douala, vous venez avec votre mouchoir ouin, dimanche 16h. Votre mouchoir simple, parce que c'est après que je vais prier, ce sera consacré à Dieu. Et à Yaoundé, à partir de 9h, nous allons travailler avec ce mouchoir tous les dimanches. Ce sont des dimanches avec service de mouchoir ouin jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Voilà, homme de Dieu, on va ouvrir le standard et bien prendre sûr. ce premier appel. Voilà, il faut souligner que le téléphone crépite. La personne s'en est allée. Juste le temps donc de rappeler donc selon les recommandations de loin de l'Éternel, ne manquez pas ce vendredi. Voilà, à partir de 21h, ce vendredi 29 novembre, c'est au palais des congrès de Yaoundé à partir de 21h. Nous prenons donc ce premier auditeur ou téléspectateur, pardon. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Oui, c'est Awondo Victorine depuis l'Ouest. Ok, d'accord. Bonjour à Awondo Victorine. Oui, bonjour pasteur. D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Oui, père, je suis dans un dilemme confondu. Il y a quelqu'un qui est en train de vouloir racheter mon mari, comme quoi elle a eu la prophétie que c'est son fiancé. Attendez, vous êtes marié légalement? Non, fiancé. Donc vous êtes fiancé au monsieur? Pardon? Vous êtes fiancé ou marié avec le monsieur? Allô? Oui, vous êtes marié ou fiancé? Allô? Allô, est-ce que vous me recevez? Elle est partie. Nous allons prendre une autre personne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, papa. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Vous appelez d'où? De Tchang. De Tchang, waouh. L'année prochaine, je serai à Tchang. Ok, c'est une bonne chose. D'accord, moi-même je croyais ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon, il y a une émission qui est en train de passer en direct, la spéciale préparatoire pour la nuit des flammes. Et vous avez dit qu'il y a une dame qui se nomme Flore. Elle est entrée quand vous étiez en train de prêcher à la télévision. Et que c'était Flore. Moi, c'est Flore. D'accord. Est-ce que vous êtes entré quand je parlais? Est-ce que quand je parlais, vous veniez d'entrer dans votre maison? Allô? Est-ce que lorsque vous avez écouté la prophétie, vous veniez d'entrer dans la maison? Allô, Daddy? Allô? Allô? C'est quel problème? Il y a un problème ou quoi? Oui, papa, je suis en train de vous suivre parfaitement. Et vous savez que j'ai les problèmes avec mon gars. Oui, je demande que quand la prophétie est sortie, est-ce que vous veniez d'entrer?
La prophétie, oui, je n'ai pas bien suivi, papa. Ok, d'accord. Allô? Alors, oui, oui, papa, je vous suis. Est-ce que quand j'ai donné la prophétie, quand vous avez regardé la télé, est-ce que vous veniez d'entrer dans votre maison? Parce que j'ai dit que la femme vient d'entrer dans sa maison. Justement, je n'ai pas duré. Ça faisait juste une. Oui. D'accord. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Hein? Oui, papa. Mettez votre confiance au Seigneur Jésus et il vous bénira. Vous comprenez? Allô, papa? Oui, mettez votre confiance en Jésus. L'année qui est en train de venir, soyez sérieuse dans votre relation avec Jésus-Christ. Hein? Oui, papa. Oui, est-ce que vous avez connu quelqu'un qu'on appelait Victor? Quelqu'un qu'on appelait qui, papa? Victor. Victor. Oui. C'était qui? Bon, il est ici avec moi. Je sais. Est-ce qu'il vous aime? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il m'aime bien. Il était marié. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé quand il vous a abordé? Il avait dit que qu'il a une femme dont il tournait. Il me disait rien. Il disait que non, il va épouser une femme. Mais il ne me disait pas concrètement. Il disait qu'il vous veut pour une deuxième femme, c'est ça? Non, qu'il va épouser une deuxième femme. Il ne sait pas comme moi. Oui, bon, écoutez, attendez. Donc, Victor voulait vous épouser, mais il vous a dit qu'il veut une deuxième femme. Qu'il va faire la polygamie, c'est ça? Oui, il ne disait pas que... il voulait quand même la polygamie, mais à l'intérieur, il fallait être directement. Maintenant, est-ce que vous l'avez aimé? Papa, je l'avais aimé. J'ai deux enfants, mais un type, avec un autre gars. Écoutez, s'il vous plaît, répondez à ma question simplement. Est-ce que vous aimiez Victor? Oui, moi je l'aimais. D'accord. Maintenant, je ne sais pas, il y a une femme qui a d'abord appelé pour dire que la prophétie a fait tout. Dans tous les cas, écoutez, vous serez appelé par Victor. Vous comprenez? Pardon, papa? Vous avez le père de vos enfants, hein? Oui. Mais je vous annonce, vous recevrez un appel de Victor parce que vous avez son numéro orange. Oui, hein? J'ai son numéro orange. Oui, vous avez son numéro orange. Il va vous appeler avec son numéro orange qui commence par 699 96. 699 96 63. Ça, c'est son numéro. Oui, papa. D'accord. Il va vous appeler avec ce numéro et il vous dira quelque chose de sérieux. Vous comprenez? Oui, il va vous appeler et il va vous dire quelque chose de très sérieux. Dans tous les cas, c'est pour 2020. Il va vous appeler, il vous dira quelque chose de sérieux. Et rappelez-nous à la télé lors des prochaines émissions pour nous dire ce qu'il vous a dit. Ce qu'il vous a dit, qu'il va vous dire, va vous embarrasser. Vous comprenez? Ça vous mettra dans un certain dilemme. Mais ce sera, oui, ça sera quelque chose de fort. Ça sera quelque chose de fort pour vous. De fort, papa. J'ai dit que ça sera quelque chose de fort pour vous. Ce qui va vous dire, ça va vous mettre dans une certaine confusion par rapport à l'histoire de mariage, par rapport au père de vos enfants. Vous comprenez? D'accord, papa, vous appelez pour vous dire. D'accord, il n'y a pas de problème. Et vous allez dire à Victor, il a un ami qu'on appelle Emma. Qu'on appelle Emma? Emma, oui. Là, son ami qu'on appelle Emma. Et dites-lui que j'ai dit que son ami était mauvais conseiller pour lui. Une fois, vous avez même vu Emma, vous avez déjà eu à voir Emma. Vous aviez rendez-vous avec Victor. Vous avez rencontré, il était accompagné d'un de ses amis. J'étais en route, j'étais à côté de la route. Il y avait comme une boutique et un bar juste devant. Donc, dis-lui que son ami ici n'est pas un bon ami, ok?
Ok. Papa, un bon ami, c'est ça. J'ai dit que c'est pas un bon ami, c'est pas un très bon ami. Vous comprenez? D'accord, papa, et moi, j'ai appris. Marque, pas un bon ami. Ok. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce, qui supplie l'eau et l'argent, vous soit abondamment donné. Elle appelle encore d'où là? De Tian. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous prenons cette autre personne en ligne. Allô? Voilà, nous allons prendre une autre personne. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Bonjour. Allô? Allô? Allô, bonjour. Est-ce que vous me recevez? Allô? On va prendre un autre Voilà, nous allons téléspectateur. prendre une autre personne. Nous rappelons donc que nous sommes en direct. Voilà, et nous préparons la grande nuit de prière de ce vendredi. Il s'agit de la nuit des flammes. Et c'est la 11e édition 2019 qui est donc prévue au Palais des Congrès de Yaoundé. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, prophète. Bonsoir à vous, madame. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, c'est Carole Choumi, depuis Douala. D'accord, Carole. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Nous sommes en train de préparer la grande nuit des flammes de ce vendredi 29 novembre. Oui, j'ai découvert Zoé Chanel. J'étais à la nuit des flammes à Douala. Wow. J'ai venu à mes enfants au culte familial. Wow. Quand on m'a écrit sur Messenger, parce que ma foi, où Dieu me conduit, je ne philosophe pas, je suis arrivée. Et par la foi, je sais que j'ai tout reçu. Mais Amen. pour ça, je voulais vous rappeler le grand culte dimanche à Douala-Ndongbo. Je fais partie des personnes dont vous avez dit après le culte des plaintes que vous devez prophétiser et nous dire la vérité pour celles qui sont prêtes pour la vérité. Ben après, je suis venue, mais vous étiez partis. Donc, notez Carole Choumi, dimanche, vous me recevez. Il n'y a pas de problème, Carole. Dimanche, La prophétie, Carole Choumi. nous sommes dans un état prophético-démocratique, donc pas de Voilà. dictature, pas de despotisme. D'accord. C'est Je serai écrit avec hein, mes que le enfants pasteur de Douala dimanche. vous inscrive parmi les candidates à la prophétie. Il n'y a pas de problème. J'ai dit que si vous êtes avec un homme ou une femme, vous ne savez pas si l'homme est sérieux ou si la femme n'est pas sérieuse, vous venez me dire. Mais c'est pour les fiancés, hein, pas les mariés. Bah, je ne veux pas briser le foyer. Je préfère dire à quelqu'un qui est fiancé que Non, votre en fait, fiancé... je vous ai dit sur Messenger que moi, le Seigneur m'a révélé un certain nombre de choses. Donc, ce que vous allez dire, moi, j'ai déjà la conviction en moi. Donc, Allô? je ne viens pas pour imposer pour ma volonté. Je Oui, viens allô? parce que je sais que ce que vous direz, le Seigneur me l'a Allô? déjà dit. Donc, je viens pour la vérité. Allô, madame, est-ce que vous avez causé sur moi, avec moi sur Messenger quand? Oui, j'ai causé avec vous sur Messenger pour faire. Vous m'avez dit bonjour ma fille. Je vous ai dit que j'étais au culte familial et le Seigneur m'a envoyé. Je n'ai pas philosophé. J'ai regardé sur Zoé Chanel, je suis venue à mes enfants. Vous avez dit Amen. Donc après, je suis consciente que vous avez beaucoup de personnes qui vous écrivent. Donc voilà. Donc j'étais pour vous dire que je serai là dimanche à 9h. Attendez, c'était quand? C'était quand ça? Vous dites? C'était quand? On a conversé quand sur Messenger? Bon, sur le Messenger, je ne sais pas si c'est le vôtre ou pas, mais c'était Prophète Ferdinand Ekane. Moi, j'ai écrit là-bas. Par la suite, je pense que j'ai vu les deux adresses Messenger et je vous ai écrit sur Ferdinand Prophète Ekane pour dire que je vous ai écrit sur l'autre et que si c'était piraté, moi, j'envoyais le feu à ces pirates. Non, c'est mieux d'envoyer le feu. C'est pas moi. J'ai pas causé avec vous. Notre page, c'est Ferdinand Prophète Ekane. C'est Ferdinand Prophète Ekane. Voilà ma page. C'est pas Prophète Ekane Ferdinand, c'est Ferdinand Prophète Ekane. Il y a tellement de faux prophètes Ekane sur Facebook. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Hein. D'accord. Je pense que j'ai eu à noter cela et que le feu consume ces pirates. Hein, parce oui, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. D'accord, que Dieu vous bénisse. Donc, à dimanche. Dimanche, Carole Choumi, dimanche, et nous serons là avec mes enfants et tout. Écoutez, je ne promets pas retenir votre nom, mais le pasteur de Douala certainement suit l'émission. Il va retenir votre nom et j'arriverai. Et même si
je ne me souviens pas de votre nom. Dès que je commence le prophétique, venez tout simplement, ok? Dès que vous commencez, Avec la prophétie, le prophétique. d'accord. Que Dieu vous Dès bénisse. que vous commencez, je me lève. Oui, vous venez. Voilà, nous rappelons que dimanche ce sera à 9h à Etouameki et Non, 16h non, au palais à de Togo. congrès, calme-toi ma fille. Dimanche 1er décembre, c'est au palais de congrès de Yaoundé. Et tandis que à Douala, ce sera à Ndogbon, derrière l'immeuble Kamlé, le soir à 16h. Donc, je serai là. Si vous êtes fiancés, parce que les bagues, tous les fiancés qui ont mis les bagues prophétiques, on va les enlever. C'était quand encore? Ce sera À la nuit de vendredi. prière, ici à Yaoundé. On va enlever ça à la nuit de prière. Et dimanche, je vais les consacrer à Dieu, ici à Yaoundé. Mais à Douala, ce sera dimanche, le 1er décembre. Et on va enlever et je vais les consacrer une fois. Voilà. Voilà, nous prenons donc cette personne. Allô, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui, éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît? Éloignez-vous un peu de votre télévision ou baissez complètement le volume. En attendant Ok, que on la va personne prendre revienne, nous allons prendre cet gagnante. appel qui nous vient du Mali. Voilà, allô, bonsoir. Voilà, le Mali s'en est allé. Nous allons donc rester. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Le standard est tellement saturé. Voilà, allô? Oui, allô? Allô? Oui. Allô, c'est le prophète Ekana? Oui, c'est le prophète Ekane en personne. Bonsoir, Daddy. Bonsoir, comment vous allez? Ça va bien? C'est ta fille, la sœur Marie depuis Douala? Ah, sœur Marie de Douala, comment va Douala? Ça va bien, papa? Vous savez qu'on a un Papa? grand culte à Douala ce dimanche 1er décembre à partir de 16h, n'est-ce pas? Oui, papa, nous vous attendons à Place Dubaï comme d'habitude. Il n'y a pas de problème, ce sera extraordinaire là-bas. Dieu qui est bon, Dieu grand, fort et bon, se manifestera Amen, encore dans nos vies. Amen, papa. Alors, qu'est-ce qu'on peut S'il faire vous pour plaît, vous? j'avais un sujet de prière que je voulais vous demander. Ok. Parce qu'il y a longtemps que je cherche même que vous me touchez, mais ce n'est pas moyen. S'il n'y a pas moyen, bon, je me dis que c'est Dieu qui n'a pas permis encore. Mhm. Papa, ce que je vais vous dire est que il y a un blanc qui m'a amené travailler en Europe. Et j'ai fait 8 ans avec lui et il ne m'avait jamais payé l'argent. Vous avez travaillé pendant 8 ans avec lui Oui, j'ai fait 8 ans, papa. et il ne vous a jamais payé. Oui, il ne m'a jamais payé. Il est resté au Cameroun, mais il réside en Afrique du Sud. Et il m'a pris quand j'étais encore avec mon mari. Après, mon mari est mort. Il ne m'a jamais payé. Et quand j'ai porté plainte au parquet, il dit qu'il faut que j'aille lui porter plainte parce que lui, il a les moyens et tout. Mais papa, finalement, j'avais mis en prière, j'ai porté plainte. Et récemment, le magistrat nous a demandé que le problème serait à délibérer. Mais depuis là, comme lui, il a les moyens, et il va, et moi, je lui ai dit, moi, j'ai Jésus qui dépasse tout. Donc, je voulais que vous priez pour moi, papa. D'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous, quand vous étiez dans quel pays? Il avec lui? s'appelle Dabadji Khalil, papa. Pardon? Il s'appelle Dabadji Khalil. Vous étiez dans quel pays avec lui? Allô, papa? Vous étiez dans quel pays? Vous travailliez pour lui dans quel J'étais à pays? Paris. J'étais à Paris avec lui. Est-ce qu'il était là-bas? Oui, j'étais à Paris avec lui et sa famille.
D'accord. Et lui-même, il venait de temps en temps. D'accord, écoutez, je veux prier pour que Dieu vous fasse grâce. Vous comprenez? Notre Dieu rend justice aux pauvres. Mais je ne sais pas si la prière est tellement nécessaire parce que en juin prochain, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie qui vous découragera même à demander encore l'argent. Dans tous les cas, il y a une justice divine qui est en train d'arriver. Ok? Allô, papa? Vous m'avez suivi? Allô? J'étais à Paris. Oui, j'ai dit, n'est-ce pas? Oui, papa. En juin 2020, quelque chose est en train de venir devant votre patron, votre ex-patron, et c'est quelque chose qui vous découragera même à lui demander encore l'argent. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va arriver dans sa vie qui fera que vous-même, vous n'allez plus chercher cet argent. Je ne comprends pas. Ok, il faut raccrocher, je vais lui expliquer. Là, mettez le volume de votre téléviseur, je vais vous expliquer. Elle peut rappeler, elle est partie. Elle est encore, c'est elle ou elle est partie? Hein? Donc, j'étais en train de dire que votre patron, c'est Dabadir là. Dabadir, il aura des problèmes en juin 2020, des problèmes sérieux qui vous décourageront même à continuer à demander l'argent. Voilà ce que je voulais vous dire, quoi. Voilà, nous prenons cette personne qui appelle donc de l'étranger. Allô, bonsoir. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, madame. Vous appelez d'où? Allô? 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 Nous allons prendre une autre personne, le temps qu'elle revienne. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, j'ai dit. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Elle est partie. Voilà, nous prenons une autre personne. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Attendez, vous passe la main. Allô? Bonsoir, Daddy. Bonsoir, madame, ça va? Oui, j'ai un problème. Vous appelez d'où? Je suis à Yaoundé. Je suis venue chez ma fille à Yaoundé. Oui, allô? Oui, je vous suis. Quel est votre problème? Oui, j'ai un problème, papa. Chaque jour, je rêve comment je fais une couche de nuit. Ouais. Couche de nuit? Entendez. Allô? Allô? Oui, vous dites, vous avez quoi toutes les nuits? J'ai un problème, papa. Je ne sais pas comment je peux vous voir. J'ai une couche de nuit chaque jour. D'accord. S'il vous plaît, écoutez, Dieu vous aime, vous comprenez? Hein? Oui, est-ce que vous me je suivez? vous comprends, papa. Allô? Oui, je vous comprends. Oui, vous êtes venu d'où? Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Oui, Vous êtes venu d'où pour arriver à Yaoundé? je suis à Yaoundé pour le moment. Oui, vous êtes originaire d'où? Hein? Vous êtes originaire d'où? Vous êtes d'où? Je suis à Yaoundé, je suis au niveau avenue Germaine. Chaque Non, jour, je vous passe êtes souvent à de la quelle prière tribu? debout. Vous êtes de quelle tribu? Voilà. Allô? Vous êtes de quelle tribu, madame? Votre village, suis c'est Bassa. quoi? Hein? Je suis Bassa, papa. Vous êtes Bassa? Oui. D'accord. Je vais vous raconter une histoire. Vous comprenez? Oui, papa. Renseignez-vous dans votre famille. Il y a une femme qui a eu le zona, qui a été très malade. Hein? Oui. Une Oui. femme qui a été très malade et qui est morte et qui Oui. avait eu le zona sur un côté. Oui. Vous comprenez? Oui.
Oui, renseignez-vous sur ce qui s'était passé, sur l'histoire de la vie de cette femme. Parce que les choses qui ont... Les hôtels qui ont détruit sa vie sont aussi derrière vous. Vous comprenez? Oui, papa. Donc, si vous venez et je prie pour vous, hein? Je suis un prophète. Ça veut dire que si vous me posez un problème, Dieu m'amènera voir la souche de votre problème. Hein? Oui, papa. Voilà. Donc, il y a eu une femme qui a souffert. Il y a une femme qui a vraiment souffert. Et Dieu m'a dit de prier pour vous parce qu'il y a eu un rapport entre vous et cette femme. Vous comprenez? Allô? 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 Non, non, ne coupez pas, attendez d'abord. Est-ce qu'elle est là? Allô? Allô? Madame, éteignez votre télévision ou baissez le volume. Je suis en train de parler en direct, je n'ai pas fini avec vous. Le téléviseur, il y a un retard. Hein? Il y a une femme, c'était comme Ngom, ou c'est Ngomari, ou c'est Ngonomari, Ngomari, ou c'est Ngomari. Oui, papa. Oui, papa. Oui. Madame, non, vous êtes en train de dire oui à ce qui est déjà passé. J'ai dit qu'il y a une femme dans votre famille, renseignez-vous. C'était comme Sengo Marie, quelque chose comme ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme qui est sur vous. Et le Seigneur me dit de prier pour vous que ce lien maléfique soit complètement brisé. Oui. Vous comprenez? Oui, papa. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui peut vous renseigner sur les membres de votre famille? Vous lui demandez que c'est qui qu'on appelle, c'était quelque chose comme un gars. Oui, c'était la femme de mon grand-père, le frère de mon père, sa femme. C'était sa femme? De mon le grand frère à mon père, sa femme. Elle est où? Elle est morte. D'accord. Maintenant, le lien, il y a eu un lien entre elle et vous. Vous comprenez? Oui, papa. Oui, parce qu'il y a des choses que Ngomari a eu à faire qui n'étaient pas très bonnes. C'est pas que c'était une sorcière, mais elle s'est engagée dans des choses à cause des affaires de la vie. Et ces choses-là vous ont affecté. Je ne sais pas pourquoi, mais votre nom a été cité. Vous comprenez? Oui, papa. Voilà. Et il y avait à côté de Ngomari un monsieur qu'on appelait Pierre. Oui. Est-ce que vous suivez? Oui, papa. Il y avait un homme qu'on appelait Pierre. Et avec ce Pierre, c'était comme une relation secrète que même le mari de Ngomari ne connaissait pas. Ok, elle est morte. Mais ses actions, il y a un hôtel qu'elle a bâti où votre nom a été cité. Et vous êtes sous l'influence de cette malédiction. Et je veux prier pour briser cette malédiction, ok? Oui, papa. Père, au nom de Jésus, l'hôtel qui a tué Ngomari ne la tuera pas. Je détruis le lien maléfique entre ma fille et cette femme au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes libérés. Amen. À partir de maintenant, tout symptôme disparaît et votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu vous bénit. Dieu vous élève. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, papa. Écoutez, et attendez. Est-ce que vous connaissez quelque chose en rapport avec Aïdjo? Ou c'est Aïdjo? Oui. C'est quoi? C'était un ami. C'était votre ami? Oui. On l'appelait comment? Passé les années passées. On l'appelait comment? Aïssi. Hein? Hein? On l'appelait comment? Aïssi. Maintenant, regardez. L'année 2020 est une année de restauration pour vous. Donc, ne vous amusez pas. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Ne vous amusez pas. Oubliez les choses
arrière, les choses qui sont derrière vous. Oubliez où c'est Francis ou c'est François que je suis en train de voir. C'est Francis ou François. Donc, oubliez tout ce qui est derrière vous et avancez. Le Seigneur est votre force. 2020 sera une année de restauration pour vous, ok? Oui, papa. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Hein? Oui, papa. Allô? Voilà, nous allons prendre cet autre appel. Allô, bonsoir. 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 Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Douala. D'accord. Est-ce que vous savez que nous avons un grand culte à Douala ce dimanche 1er décembre à partir de 16h? Vous demandez comment, monsieur? Est-ce que vous savez que nous avons un grand culte à 16h? Je serai à Douala à 16h dimanche 1er décembre derrière l'immeuble Kamlé. Vous connaissez où se situe l'église là-bas? Oui. D'accord, ne manquez pas ce dimanche. Est-ce que vous avez un sujet de prière? Oui, allô? Allô? Bonsoir, prophète. C'est une autre personne ou la même personne? Oui, bonsoir à vous, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'appelle de Douala, prophète. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, prophète, je sais. Voilà, nous prenons cette préoccupation. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, c'est numéro c'est Zoé Chanel là, pardon. Oui, c'est Zoé Channel, madame. Vous êtes en direct. Oui. Puisque nous sommes en train de suivre l'émission en direct. Donc, par rapport à ça, nous appelons. Vous appelez de quelle ville? Douala. D'accord. Est-ce que vous serez là dimanche prochain, le 1er décembre, pour le grand culte de service de mouchoir? Ouais. Oui, oui, mon père. Vous avez déjà été une fois à l'église? Oui, 3 fois. D'accord, que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas ce dimanche. La gloire de Dieu se manifestera. Passez l'annonce autour de vous. Le prophète Kane sera là dimanche à partir de 16h. Dieu va faire des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous rappelons donc les grands programmes ce vendredi, déjà homme de Dieu, la grande nuit des prières avant de clôturer et le culte de dimanche derrière l'immeuble Kamlé au quartier d'Ogbon. Aurez-vous un dernier mot à ajouter? Non, pas encore. Voilà, chers téléspectateurs, auditeurs, vous êtes donc bénis d'être connectés à Zoé Chanel, voilà, de l'OSFM et même sur YouTube. Ne manquez donc pas le couple prophétique Ferjana et Shalom et Kane ce vendredi et dimanche lors du culte de la Grande Nuit des Flammes au Palais des Congrès vendredi et le culte avec service de mouchoir déjà à 8h, 9h du côté comme ça du Palais des Congrès et 16h à Douala. Ndokbon Shalom. Les plus grandes histoires du monde se sont écrites pendant la nuit. C'est pendant une nuit que le peuple d'Israël sortit de l'esclavage en Égypte, que l'ange annonça au berger la naissance de Jésus, Gethsémani, la résurrection et bien d'autres encore. Voilà pourquoi, pour changer également l'histoire de votre vie, le couple prophétique Ferjana et Shalom Ekane vous invite à une nuit de prière sur le thème le début d'une grande saison dans ma vie avec Jésus. Une nuit de bouleversement, de changement, où le Seigneur transformera vos échecs en exploits, vos combats en victoire et vos larmes et frustrations en chants d'allégresse et cris de joie. À Yaoundé, la nuit des flammes, c'est ce vendredi 29 novembre 2019, de 21h à l'aube, au Palais des Congrès de Yaoundé. Nul ne peut véritablement rencontrer Dieu et demeurer le même, comme les grands héros de la Bible et de notre temps. Venez à la rencontre du Tout-Puissant à travers l'enseignement, la prophétie, la délivrance, la guérison, la louange et l'adoration. Venez expérimenter le toucher de Dieu.